France Maghreb 2, France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Et ça y est, on est en direct dans nos studios. Enfin, on a pu revenir. Vous voyez, c'est bien quand même. Ravi de vous retrouver jusqu'à 18h avec au programme de cette émission tout à l'heure. Enfin, l'émission, les coups de gueule et coups de cœur de nos débatteurs. Le quiz à ne pas louper. Le zapping, un spécial réaction politique au lendemain de cette grève massive hier. Bien suivie, manifestation beaucoup plus importante que le 19 janvier. On y reviendra tout à l'heure. On recevra aussi un invité, on fera un petit tour par Constantine pour parler de musique qu'on n'entend pas beaucoup à la radio et c'est bien dommage, c'est du Malouf. Et c'est un chanteur qui arrive tout droit d'ailleurs d'Alger, d'Algérie, de Constantine exactement. Il sera avec nous, il s'appelle Abbas Regui, on fera connaissance avec ce chanteur de passage à Paris. Et il passe évidemment par les studios de France Maghreb 2. Et puis on va parler évidemment de cette réforme des retraites. Lequel va-t-il céder en premier finalement entre le gouvernement, le Parlement, la rue? Comment ça va se finir tout ça avec deux nouveaux appels à la grève pour la semaine prochaine, le 7 février et le 11 février. Le samedi 11 va permettre pour l'intersyndicale de tester un petit peu pour savoir si vraiment il y a une véritable opposition à cette réforme des retraites. En tout cas, les Français sont toujours hostiles à cette réforme. On en reparlera, on en débattra avec vous sur France Maghreb 2 au 01 40 33 9000. Sans oublier le zap ou match, je donnerai des informations aux chroniqueurs de choisir s'ils la commentent ou s'ils la zappent. Restez avec nous, bienvenue, bonjour, c'est mercredi, nous sommes le 1er février, ça y est, nous y sommes. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Alors je dois vous dire que c'est une équipe de bras cassés que j'ai dans l'équipe du LGF. Autant vous dire que Pierre-Henri nous a fait faux bond 1 heure avant l'émission. Voilà, il a un petit problème, donc il ne sera pas là, le Pierre-Henri. Par contre, Philippe Bourrier est là, lui, conseiller régional Île-de-France. Comment ça va, mon Philippe? C'est ça, l'écologie au centre. Nous, on est toujours là. Oui, comment ça va? Écoute, bien. Je suis un peu fatigué, pour être honnête avec toi. Je suis un traitement qui me fatigue un petit peu, mais qui me fait du bien à mon corps. Et que, voilà, 0 minute d'ensoleillement la semaine dernière. C'est vrai, ça. Ça m'a un petit peu affecté le moral. Et donc, je compte sur les auditeurs et les auditrices, surtout, pour me remonter tout ça et me dire plein de choses positives que je leur ai manqué, parce que ça faisait un moment que je n'étais pas venu. Et j'imagine qu'ils vont le faire, nos évidemment. auditrices, auditeurs, au 01 40 33 9000. On les attend. Et Nicolas Janotek qui sera avec nous aussi, mais comme d'habitude, il est toujours en retard et c'est toujours la faute à Hidalgo. Il a bien raison. Enfin, on verra à qui ce sera la faute aujourd'hui. Mais voilà. On va commencer, mon cher Philippe, par des clins d'œil de l'actualité, avec des petites questions. On va voir si t'es bon, comme t'es le seul. Oui, en 2015, tiens, on parle de handball. T'aimes bien le handball ou pas? Je suis fan. D'ailleurs, ça donnait quoi à l'équipe de France là? Ils étaient en finale. Ils ont perdu. Zut alors. Justement, quelle équipe en 2015 remporte son 5e titre de champion du monde? C'était à Doha. C'est les Barjots. C'est les Barjots, oui, effectivement. Bon, ils ont failli remporter le 6e, mais ils sont passés à côté, dommage. Voilà. De peu, absolument de peu. Bon, voilà, en tout cas, beau parcours encore une fois. Voilà, finale quand même, c'est pas rien. Attention, deuxième question, messieurs, dames. Qu'est-ce qui attise la colère du monde musulman? On est en 2006, mon cher Philippe, est-ce que tu te souviens? En 2006? Oui. Le monde musulman? Oui, t'es en colère, pourquoi? Parce que c'était, on voulait décaler le ramadan, c'est ça? Non, du tout. Comme pendant le période du Covid, tu te rappelles? Ouais. Tu te rappelles qu'est-ce qui avait proposé ça, moi? Je sais plus. C'était l'imam. Chagoumi? Oui. Oui. Le monde musulman en 2006, c'est pas l'intifada? Non. Le monde musulman était en colère par rapport à un journal. Non, c'était pas Charlie Hebdo. Non, c'était pas Charlie, c'était un journal... un journal du soir. Mais pas français. Si. Si. Ouais. Un journal du soir. Ouais. Attends, rafraîchis-moi la mémoire, parce que là, Tu fais le nom du pays, plus soir, ça nous donne... François. Voilà. D'ailleurs. Oui, mais ils avaient publié en fait des caricatures du prophète. Tu te souviens en 2006? Ça avait provoqué la colère du monde musulman. Bon, je ne me souviens pas. Voilà. Non, je me souviens pas. C'est tellement
abjects que les trucs abjects, je les retiens pas. Quoi. Oui, t'as raison. 1978, constitution de quel parti politique français? Bon, c'est pas un parti qui est extrêmement connu non plus. Hein. 78. Ouais. 78, c'est pas l'UDF. C'est l'UDF, bravo, mon cher Philippe. François Bayrou, hein, Bah, ouais. bien sûr. Voilà. Non, 78, c'était pas Bayrou. Non, mais je sais, mais aujourd'hui. Mais oui, non, en vérité, Quoi, non. non C'est l'UDI en vérité aujourd'hui. Bayrou l'UDI, avait fait une c'est, décision, il comment avait il créé le s'appelle modem, etc. Ouais. Bien sûr, il était à l'UDF, c'est une excroissance de l'UDF. Le nouveau centre, les centristes, ils sont divisés en 4, l'UDI et le modem. Ouais, bon, en tout cas, voilà, 78, effectivement, c'était pas Bayrou. On est en 1959 à présent. Qu'est-ce qui est refusé aux femmes en Suisse en 1959, mon cher Philippe? C'est pas le droit de vote, quand même, Si, j'espère. le droit de vote. Non. Ouais. Bah, les Suisses, vous êtes pas gentils quand même, hein. C'était en 1959, heureusement, ça a changé maintenant. Tant mieux. Oui. On enchaîne. Il y a plein de trucs hein, dans l'actualité de ce 1er février. Quelle personnalité s'adresse aux Français dans un appel historique en 1954 sur RTL? C'est le général de Gaulle? Non. Aux C'était Français pour un appel historique pour que plus personne ne Ah, l'abbé meure dans Pierre, les pardon. rues. Absolument. L'abbé Pierre. L'abbé Pierre 1954. L'appel de l'abbé Pierre qui restera dans les annales. Et puis, pour finir, quel médicament a été inventé en 1899? La pénicilline? Non, Le paracétamol? non. Un médicament? Un truc qu'on prend quand on a mal à la tête. Bah, le Doliprane, tout ça, etc. Mais c'est Enfin, l'ibuprofène. oui, c'est l'aspirine. Voilà. Ah, l'aspirine, oui, Voilà. oui, c'est Oui, vrai. voilà. Voilà pour ce qu'il fallait Par qui? retenir. Par Pasteur? Non, pas par Pasteur. Non. Pasteur. Par Monsieur Aspirine, d'ailleurs. Ouais, Monsieur Aspirine, voilà. Ouais, c'est ça. Monsieur Aspirine qu'on salue d'ailleurs, s'il Ouais, nous écoute. S'il nous écoute. Ah, évidemment. Bon, 01 40 33 9000 les amis. Je dois dire demain, on a 3 invités demain. Un créateur de mode, Ah, c'est un bien ça. franco-marocain, un Ouais. chanteur franco-algérien, Ouais. et on aura une grande dame qui nous vient du luxe. Elle a réussi un parcours extraordinaire et elle est aujourd'hui présidente d'une fédération Place Vendôme. Elle sera avec nous demain pour parler un peu de luxe. On va essayer de faire des C'est affaires demain que demain. j'aurais dû venir, moi. Avec Nabil Sama et Khalid qui seront avec nous demain entre 16h et 18h. Non, je Voilà. vois, j'ai un créneau, je viens. Bah viens, pas de problème. Ah, c'est vrai. Hein, C'est gentil, ça. Bah oui, du luxe. C'est bien ça. Du luxe, j'adore. Ah ouais. J'adore. Bah, moi qui ai connu les favelas pendant toutes ces années, je vais te dire, le luxe, ça se refuse pas. Ah Malgré que l'extrême gauche aimerait qu'il n'y ait plus de milliardaires en France. oui, tu vois. c'est vrai. Ouais, c'est Ouais. très intelligent. Ouais. Vraiment. Une bonne Jean-Luc, il proposition. était à Marseille hier, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, Ouais. c'est vrai. Mm. Le mec qui a jamais travaillé de sa vie, enfin, il a été juste un petit Bah, peu éditorialiste. ce qui est etc. étonnant, c'est que quand il était député de Marseille, il y allait pas très souvent, pas Ouais. du tout, en fait. Et puis maintenant qu'il est plus député, il y va souvent. C'est l'air de Marseille, ça Ouais. lui manque. C'est ça, c'est ça. Marseille. Il prépare peut-être la dissolution. Ah eh ben justement, on écoutera dans le zapping, tout à l'heure, il a lancé un petit tacle au président de la République à ce propos. Hein. Ah ouais. Il lui dit, si tu veux dissoudre, chiche. Ah, putain. Chiche. Ah, Jean-Luc, tu devrais pas faire ça. Jean-Luc. C'est un conseil que je te donne. Mais le problème, c'est que maintenant, il est plus numéro 1 de la France Insoumise. Donc si par exemple, la France Insoumise l'emporte aux législatives, ça sera plus lui. Bah, si, pourra c'est plus toujours dire, lui. ça sera moi C'est le sa Premier garde ministre. rapprochée, si, bien sûr. Ah bon si. Mais si. Ah, c'est les Bah, arrangements entre amis alors. Mais non, mais qui existe à la France Insoumise, hormis... Alors, Mathilde Panot fait un travail remarquable. Moi, j'aime bien vraiment. Ruffin. Ouais, Ruffin, c'est un autre style. C'est fakir, Ruffin. Tu vois, c'est vraiment un autre style. Je suis pas sûr qu'il fasse l'humanité dans la garde rapprochée de chez Jean-Luc Mélenchon. Mais visiblement, Jean-Luc commence à avoir la tendresse pour lui. C'est ça. Bah, il serait peut-être temps parce qu'il a beaucoup de talent, je trouve, notre Ruffin. Ruffin, il a un truc, il a son style, etc. Mais je suis pas sûr qu'il soit fédérateur. Aujourd'hui, celui qui peut fédérer la France Insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon, incontestablement. Tiens, c'était pas prévu, mais je souhaite qu'on en parle dans un instant. Ça s'est passé il y a quelques jours à Épinay-sur-Seine. Le maire de la ville a refusé de marier un couple parce que le mariage a dégénéré lors du cortège. Ouais. En fait, Ah oui, il y a eu effectivement des klaxons et tout. des klaxons, des pétards, etc. Bon, c'est pas le problème. Le plus grave, c'est qu'il y a un automobiliste. Il y a eu un petit accrochage entre un membre du cortège et un automobiliste qui s'est fait tabasser par plusieurs personnes de ce cortège. Du coup, vous savez que maintenant, il y a une espèce de charte que les mariés signent avant le mariage. Le maire a refusé de les marier. A-t-il eu raison ou pas? Et puis, que faut-il faire justement pour éviter ce genre de cortège? Franchement, hein, je vous le dis honnêtement, c'est scandaleux ce qu'on voit parfois le week-end dans quelques villes et avec quelques mariages.
c'est n'importe quoi, ça respecte rien, ça roule Non. à fond avec les gros bolides, Ça bloque les routes. ça bloque les routes, etc. On en parle dans un instant, tiens. 01 40 33 9000, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que le maire a eu raison ou pas d'annuler ce mariage, Rappelez. de ne pas célébrer ce mariage, mettant le couple un peu dans le merdier, parce que imaginez-vous qu'il y avait des réservations de salles, de traiteurs, de machin, tout a été annulé. Puisque le maire a refusé donc de les marier suite à ce problème donc survenu dans le cortège du mariage. On en revient dans un instant. 01 40 33 9000. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct en ce mercredi 1er février. Il y a quelques petits changements d'ailleurs en ce 1er février. Pour ceux qui ont un peu d'argent de côté, le livret A et le livret d'épargne populaire, ça flambe un peu, c'est bien. Et pour les augmentations, oui, les augmentations, 15% quand même de 15% d'électricité, d'électricité. les péages 4,80%. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors les péages ont fait un effort en disant ils feraient des faibles tarifs pour les courtes distances. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Reconnaissons quand Bonjour même. Monsieur Janatet. Oh bonjour Monsieur Christophe, bonjour Monsieur Comme Philippe. d'habitude, c'est la faute de qui là aujourd'hui? Écoute, je t'avais prévenu. De ton retard. Non, mais j'étais avec le commissaire de police du 15e, puisqu'on a un point mensuel avec notre adjointe en charge des violences faites aux femmes. Et on fait chaque mois un point sur les violences faites aux femmes dans le 15e. Je te rappelle que le 15e, c'est énorme, puisque c'est 240 000 habitants, c'est l'équivalent de la ville de Bordeaux. Et donc, on a fait de la violence faite aux femmes une de nos priorités, avec une antenne dédiée spécialement au commissariat, avec une psychologue en permanence et 2 assistantes sociales. Et donc chaque mois on fait un point, on regarde dossier par dossier, voilà. Et malheureusement où les chiffres sont en légère hausse encore. Alors ça s'explique notamment parce qu'aussi on permet aux femmes maintenant d'aller déposer plainte plus facilement, et l'opération le MeToo y a contribué. Donc faut être honnête aussi, il y a plus de... C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, voilà. Donc, ouais. Et puis l'autre point négatif, on parle juste là 30 secondes, mais on n'en a pas parlé beaucoup avec le commissaire, mais c'est une hausse impressionnante des cambriolages dans tout Paris. C'est exponentiel, c'est dramatique. Et voilà. Bon, écoute, merci. C'était une petite parenthèse pour excuser mon retard. Pierre-Henri nous a fait faux bon, lui. Ben oui. Ouais, mais il a une visite ministérielle. À chaque fois, quand je viens, il annule. Il a peur de m'affronter. Tu crois qu'il a peur? Je pense qu'il a peur. Je pense aussi, Nico. Mais le défi est lancé à chaque fois. C'est la 4e fois qu'il annule. Ah, ça fait 4 fois. Ça commence à faire beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Il va falloir que j'agisse, non? Il va falloir que je sévisse. Bah écoute, j'ai des fouets, j'ai ramené des menottes, tout ce qu'il faut là. Oh, tout de suite. Non, ça c'est la famille Polissard, ça, c'est pas nous. Ah bon, d'accord, ok. Ouais. C'est pas parce que je short. Vous connaissez la famille Polissard, j'espère? Non. Vous connaissez pas la famille Polissard? Non. Bah, vous suivez pas la télé, vous regardez rien. Excuse-nous, nous on charbonne, on est sur le terrain. Ouais, d'accord. Bon, on travaille, nous. Je ne peux pas l'expliquer assez ainsi. Alors, juste avant de parler de la réforme des retraites, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce qui s'est passé du côté de Épinay-sur-Seine. Le maire a en effet annulé une cérémonie de mariage parce que le cortège du mariage a dégénéré. En effet, un automobiliste qui ne faisait pas partie du mariage, avec qui il y a eu un petit échange assez musclé en voiture, s'est fait tabasser par des membres du mariage, par-dessus en tout cas qui étaient invités au mariage. Du coup, ayant eu connaissance de cette info, le maire a décidé de ne pas marier le couple, parce que le cortège avait dérapé. Et si vous y rajoutez évidemment les pétards, les klaxons, les blocages de route, etc., le maire a voulu faire un exemple en fait de ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsqu'on on se marie. On est responsable, dit-il, des invités, sachant que les mariés n'étaient même pas encore arrivés, les pauvres. Donc on a annulé le mariage. Est-ce que le maire a bien fait, Philippe? Est-ce que le maire a bien fait d'annuler le mariage? Bah écoute, est-ce qu'il en a le droit surtout? C'est quand même... excusez-moi, on va dire la vérité aux gens à la radio. Je reçois un coup de téléphone de l'étranger. Je te rappelle juste à la fin de l'étranger. On est obligé, c'est hyper important. Je pars avec une délégation la semaine prochaine pour soutenir la France à l'étranger. Donc voilà, en dehors de tout cadre protocolaire, je préfère vous le dire. Et j'espère que France Maghreb... On dit tout. La France veut savoir. C'est compliqué parce qu'en plus, là, du coup, les mariés ne sont pas arrivés. Et donc, ils se retrouvent responsables de gens qui viennent... à leur mariage. En même temps, on n'a pas à se faire tabasser. Pas le en même temps, s'il te plaît, de Macron. Change. Non, pas le Macron. Macron dit en même temps. Non mais attends. Réponds franchement. Non mais franchement, il y a un incident sur la voie publique. Moi, je réponds franchement. Non mais je comprends pas pourquoi les mariés doivent être punis. Non mais c'est vrai, il y aurait une altercation avec quelqu'un d'autre, machin, etc. Il aurait fait quoi?
Ça n'a rien à voir. Donc, Alors, les je gens sais qu'il y a une charte maintenant qui est signée par les mariés. Oui. A priori qui a été signée uniquement par la mariée, non pas par le marié, il n'était pas là, présent. Ouais. En tout cas, voilà, il y a une charte maintenant de bonne conduite, etc. Non mais tu vois, non mais jusqu'à interdire les klaxons c'est un truc traditionnel. C'est gaulois en plus le klaxon. Hein. Non, mais c'est pas les mais klaxons qui posent problème. Ah, c'est pas ça. Non. Dans le 15e, on a ce phénomène et on n'a pas encore annulé des mariages, mais on a failli le faire parce qu'effectivement, certaines communautés, on va le dire franchement, arrivent avec des dizaines et dizaines de voitures, bloquent la circulation, sont assis sur les voitures elles-mêmes, klaxonnent, on voit même des tirs de mortier. Bref, excusez-moi ce mot, la pagaille générale, et donc déstabilise et provoque des accidents et entraîne des problèmes sur la voie publique. Donc effectivement, il y a une charte à signer. Souvent, les mariés eux-mêmes ne sont pas forcément responsables parce que c'est leur entourage qui organise tout ça, mais le marié est quand même responsable de sa cérémonie. Et aujourd'hui, on essaye de faire très attention. Alors, je ne viens pas au fait de sortir d'autres drapeaux, d'autres nationalités dans l'enceinte même de la salle des mariages où aujourd'hui c'est interdit. Mais effectivement, il y a quelques exagérations et ça devient. Il a bien fait pour toi, Nicolas, le maire. Il a bien fait. Et est-ce qu'il en a le droit? Juridiquement, je ne sais pas, tu me poses une colle, mais s'il y a entrave à la circulation, entrave et gêne sur l'espace public, effectivement, il peut repousser le mariage à une autre date quand, effectivement, il n'y a pas la pagaille autour de ce mariage. Bon, j'aimerais bien avoir votre avis, amis auditrices, auditeurs, au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. C'est vrai qu'il y a eu... Bon, c'est pas le premier incident, suite à un mariage, à des cortèges. Bon, là, quand même, on a franchi un cap. Le mec a été tabassé. Il a porté plainte. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu des individus d'interpellés. Ça, c'est bien ça. Voilà. Il y a eu récemment une grande affaire où le convoi des mariés a bloqué l'autoroute et le périphérique, provoquant, etc. C'est pas normal. Voilà. Moi, je comprends les traditions. Je comprends les traditions dans certains pays. On fait la fête. D'ailleurs, on fait la fête pour se marier. C'est normal. Mais en France aussi, on fait la fête pour se marier. mais on fait attention. On fait attention. C'est sûr. Quand on défonce 10 cubiténaires et qu'on prend le volant complètement éméché. Mais c'est même pas ça, c'est même pas ça. Je parle de la tradition française. Non, je parle de la tradition française. Oui, il a raison. Non, il n'y a aucun pays, dans aucun pays, la tradition veut qu'on bloque la route. Moi, je propose qu'on modifie la loi et qu'on la renforce. C'est-à-dire que celui qui bloque la route, qui entrave la route, saisit du véhicule. C'est le cas déjà. Non. Non, mais quand il y a non, là il y a des verbalisations, etc. Mais il n'y a pas saisie de véhicules. Et souvent, c'est des véhicules, des gros cylindriques qui sont loués, etc. C'est les Ferrari, c'est les grandes voitures, des Rolls-Royce, machin. Non, mais ça, en plus, c'est d'un ridicule pas possible. Les types, ils travaillent toute l'année pour pouvoir louer un véhicule pour un seul jour. Ils sont plus ridicules. Oui, puis généralement, c'est pas le conduire en plus. Ouais, non, mais voilà. Non, mais lorsqu'il y a un problème de sécurité publique et de sécurité routière, évidemment, il faut y répondre de manière forte. Mais en plus, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a deux mariages. Il y a le mariage civil à la mairie, où on est tenu quand même de respecter la République, l'ordre, etc. Et puis après, ils font ce qu'ils veulent sur le mariage en soirée. Ils louent un château, et là, ils peuvent faire la fête tant qu'ils veulent. Bien sûr. Ouais. Alors, on a Abdel qui est avec nous au 01 40 33 9000. Bonjour, Abdel. Bonjour, Christophe, je t'en avais déjà parlé, j'ai été confronté dans ma famille à ce genre de choses, je vais t'expliquer. Déjà, non, le klaxon, tu n'as pas le droit d'utiliser comme ça à tout va. Attends, bouge pas, Abdel, qu'est-ce qu'il y a? Attends, il y a une plainte générale, là, qu'est-ce qui se passe? Non, mais les casques ne marchent pas dans cette radio. Comment ça, il n'y a pas de son? Tu peux pas faire un retour sur allume le truc. Attends. Allez, faut tout leur expliquer, les mecs. Attends. Voilà, tu vois, ça va marcher. Voilà. Non, moi j'ai rien dans le casque. Si, là. Alors, ça y est, voilà, c'est bon, c'est formidable. Bon, Abdel, tu peux y aller. Il t'écoute. Bon, en fait, non, tu disais que le klaxon, c'était effectivement... Non, le code de la route t'interdit d'utiliser dans le klaxon en ville, tu peux avoir une contravention. Bien sûr. En cas de danger uniquement. On parle d'un mariage, là. Je viens à peine d'ouvrir la bouche. Bah oui, alors ferme-la, Abdel. Non, je déconne, vas-y, Abdel. Oh là là, ils veulent la parole que pour eux, ils veulent pas nous laisser parler. C'est vrai. C'est pour ça qu'on s'appelle chroniqueur. Impose-toi, mon Abdel, vas-y. Le klaxon doit être utilisé qu'en cas d'urgence, pour avertir un piéton ou un usager qui il ferait une queue de poisson pour la terre. C'est tout. T'as pas le droit à l'utiliser pour faire la fête, c'est des PV, ça. Deuxièmement, je te dis, moi, dans la famille, mon frère s'est marié, on a été clair, on leur a dit, ceux qui ont les moyens de louer une voiture de sport, on préfère que vous achetez un cadeau à la mariée. Ben voilà, c'est...
c'est pas votre mariage. Alors, allez user, parce que c'est quand même 10 000 euros de laisser de caution, et c'est quand même 5 000 euros le week-end. Alors, si vous faites ça, c'est pas votre mariage. Déjà, faut être clair de ce côté-là. Faut être clair. Vous n'avez pas à venir avec des voitures. En plus, c'est une honte. Ils ont pas une thune. C'est des locations, c'est pas eux, c'est ridicule. C'est ridicule. Parce qu'après, faut la rendre. Faut la rendre le lundi. Je vois pas ce qu'il y a de glorieux là-dedans, hein, franchement. Hein. Donc non, il faut que le marié, oui, moi je te dis franchement, bravo monsieur le maire. Les mariés, ils avaient qu'à mettre les points sur les i dès le départ. Je te dis franchement, c'est ridicule, Christophe. Qu'on sorte les drapeaux pour un match de foot, je suis tout à fait d'accord, Christophe. Qu'on danse, qu'on fait la fête quand une équipe algérienne, marocaine. Oui, quand on a gagné au PSG, c'est normal qu'on descende sur les Champs-Élysées. Sortir un drapeau comme ça, dire allez, c'est nous les Algériens, c'est nous les Marocains, regardons la DME, regardons la... C'est ça, on ne parle pas des Abdel, on ne parle pas des Algériens, on parle de qui tu veux, mais pas des Algériens devant ma présence. Tu verras pas, excuse-moi, ça fait, je suis né en France, hein. J'ai rarement vu un cortège, on va dire, hein, comme on les appelle français de foot, avec le drapeau à tout va français pour un mariage. Je l'ai pas vu, ça. Ouais, bon, c'est vrai. Bon, moi je suis d'accord avec Abdel. Bon, écoute Abdel, merci beaucoup en tout cas, ton avis tranchant pour le coup. 01 40 33 9000, il dit qu'il a bien fait le maire d'Épinay sur scène. Non, bien sûr. Pour Abdel. Sur le fond, c'est la forme qui est un peu compliquée, mais sur le fond, il doit être le garant de la sécurité dans sa ville, ceux qui ne respectent. Il est premier magistrat de la ville, un maire. Hein. Bien sûr. Donc par conséquent, lorsqu'il y a un trouble à l'ordre public, il doit sanctionner de façon bien réelle, mais peut-être qu'il devrait y avoir une autre alternative. C'est-à-dire que laisser un chèque de caution qui est encaissé de 10 000 euros, et s'il y a quoi que ce soit de débordement, de dégradation, etc. On encaisse. Et donc ça peut peut-être calmer. Et donc peut-être que du coup, les mariés diront bon, on fait un truc à la mairie en comité restreint. Tu vois, les témoins, les quelques. Oui, c'est le mariage civil. Après, on fait la fête dans la salle communale au château qu'ils auront loué au bord de la Seine. C'est ce qu'ont proposé les mariés. Suite à ce qui s'était passé, en disant monsieur le maire, nous on est désolé, on n'est pas du tout responsable de ce qui s'est passé, on propose de se marier juste avec les témoins et une partie de la famille proche. Le maire a refusé, c'est-à-dire qu'il a voulu peut-être au travers de ce qui s'est passé faire un exemple. On a Omar qui est avec nous. Bonjour Omar. Oui, bonjour. Tu nous appelles d'où Omar? Tu nous appelles d'où mon ami? Bonjour à vos invités. Tu nous appelles d'où? Gennevilliers, d'accord. Alors est-ce que le maire d'Épinay a bien fait pour toi Omar? Ah bien, il a bien fait 1000 fois même. Ouais. Bah alors. Ah ouais, je vais vous dire pourquoi. Moi, une fois, comme j'habite pas loin de Charles de Gaulle, j'ai allé prendre l'avion pour aller en Algérie. 10 minutes, hein. 10 minutes, ils ont arrêté l'enregistrement parce que ils ont pris la nationale 104. Eh ben, ils l'ont fermé les deux côtés. Voilà. Ouais, ça. Non, en plus, j'ai pris 3h30 à l'avance. Hein. Ah ouais. Et vous avez loupé l'avion? Vous avez loupé l'avion? Non, là, 10 minutes, j'ai allé plus l'avion. 10 minutes, ils ont fermé l'enregistrement. Ça y est, pour partir au bled, à la fin, j'ai arrêté 3 billets, comment on dit, ailleurs, quoi. Ben voilà, c'est ça. Hein. Bon. Les exacts, c'est ça. En plus, quand tu parles avec eux, alors là, c'est des crachats, c'est des tout. Hein. Bon, il faut appliquer la loi, on travaille à la circulation, des ordres sur l'ordre public, la loi, elle existe, et voilà. Et donc, il faut aussi donner les moyens aux forces de police de pouvoir intervenir en nombre assez suffisant, parce que quand tu as un cortège d'une centaine de bagnoles et que tu as 3 bagnoles de flics, ça peut vite tourner au vinaigre pour les forces de police, et ce qui n'est pas normal. Moi, je le dis souvent, on me dit « ouais, t'es pro-flic, machin, etc., pro-bavure ». Non, je dis « moi, je viens d'un pays qui s'appelle l'Algérie. Moi, mon cousin, il est gendarme. Quand il intervient, vous pouvez être 200, il intervient tout seul. Et le premier qui moufte, écoute bien, une fois, ce que je vous dis, c'est la vérité. Ils ont dû traiter un dossier, une sorte d'IGPN ou IGN local, et le gendarme ce que je te dis, c'est la vérité, il a marqué dans son rapport, parce qu'il y a eu 3 coups de feu, enfin 3 personnes qui ont été blessées par arme à feu, du gendarme, il a marqué « L'homme invisible s'est saisi de mon arme, a fait feu et l'a remis dans l'étui ». Et ils ont fermé le dossier. Alors, pourquoi personne ne se scandalise lorsque ça arrive en Algérie, et lorsque ici, ça se passe ici en France, on a 150 manifestations, etc., police, assassins. Moi, je dis à un moment donné, quand tu fais des dégradations, je ne soutiens pas les bavures, etc., mais ce que je soutiens, c'est l'ordre public et la sécurité publique de tout à chacun. Et la sécurité publique de tout à chacun oblige ceux et celles qui ont un petit peu de mal avec le républicanisme et le respect des autres à se tenir à carreau et ne pas faire chier les autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour éviter ce genre d'incident? La charte, apparemment, ça suffit pas. Il faut limiter l'entrée de la mairie et l'accès de la mairie aux mariés, aux témoins et
10 personnes de chaque côté, maximum, tu vois, les parents, les grands-parents, les cousins, enfin les frères et sœurs, tu vois, on est déjà à une quarantaine. Ça gâche la fête à ceux qui respectent. Mais non, parce que la fête, elle se passe autre part. Oui, mais d'accord, mais bon, à la mairie, quand même, c'est symbolique, quand même. Tu vas te marier, t'aimerais que tes amis, tes proches soient là. Non, mais il faut leur faire signer cette charte dans toutes les mairies dès qu'il y a sur les routes l'arrivée des mariés dans un désordre généralisé, on annule le mariage. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut déjà nécessiter. Donc ils seront obligés de louer 2 fois leur Ferrari. Oui, mais alors peut-être qu'il faut amender, parce que pour le coup, l'aspect juridique, je sais pas si le maire a la prérogative pour le faire, pour annuler le mariage. Ah ben, je pense qu'on a le droit, puisque déjà on a le droit d'annuler un mariage quand on sent qu'il n'est pas sincère. Et je parle des mariages blancs, même s'il faut passer par la case justice, mais qui est rapide, je pense qu'on peut avoir le droit. Il faudra vérifier, mais c'est une. Je vais me renseigner à la prochaine émission, on en parlera. Je ne sais pas si on peut appeler Maître Maghrebi. Maître Maghrebi ou Maître Hassan Boukhalifa. On a des avocats dans cette radio, ils servent à quoi? C'est vrai ça, ils servent à quoi? Je sais pas. Je sais pas non plus. Attendez, dis donc. Non, mais le vrai sujet, c'est que c'est un moment unique, c'est un moment magique le jour où tu te maries et qui se retrouve gâché par des tiers. Est-ce que tu es responsable de tes tiers? Prenons un exemple. Ton enfant qui est majeur commet des délits. Es-tu responsable des délits qu'il commet, même s'il vit chez toi? Tu vois, mais comme ça, oui. Si moi je sors dehors et je fais bagarre, est-ce que mes parents sont responsables non, si t'es majeur, non. Voilà. Si t'es mineur, oui. Ouais. Et donc par conséquent, tu vois, ça remet en question la responsabilité de qui, de quoi, où ils sont même pas arrivés, ça s'est passé autre part. Enfin, là, ça devient compliqué, quoi. Vraiment, sincèrement. Et donc par conséquent, je le dis, il faudrait peut-être une caution assez forte en cas où. Après, il faut des forces de l'ordre en conséquent et assez en suffisance pour pouvoir faire respecter l'ordre public. On appelle Maître Maghrebi. On appelle Maître Maghrebi. En direct. Je sais pas si elle va nous répondre par contre. Si on a de la chance. Bonjour Maître. Bonjour Christophe. Bonjour Maître Maghrebi, oui j'ai de la chance. On est en direct à la radio, ma chère Besma. Et on a une question juridique à te poser. Veux-tu m'épouser déjà? Non, ça non. C'était pas la question sérieuse. Par contre Maître Maghrebi, c'est quelque chose d'ailleurs qui s'est passé dans une ville que tu connais, à Épinay-sur-Seine. Le maire a annulé le mariage parce que, bien évidemment, un cortège a dérapé, un homme a été tabassé. Et on se posait la question, est-ce que le maire a le droit juridiquement d'annuler le mariage, oui ou non? Absolument, il a le droit parce que dans la charte qui est signée par les futurs époux au moment de l'inscription pour la demande en mariage, il s'engage à faire en sorte que les règles du code de la route soient respectées. Et à partir du moment où ce n'est pas respecté, il est en droit d'annuler parce qu'ils n'ont pas respecté la charte. Donc il a le droit. Ok, écoute, attends, Maître Besma, comment veux-tu Philippe, mais j'avais pas entendu, je t'avais pas reconnu, comment tu vas? Ça va très très bien. Bon, et moi je promets, je vais aller peut-être je promets que si Maître Besma Maghrebi accepte ma demande de mariage, qu'il n'y aura aucun incident. Voilà, je m'engage sur l'honneur. Non, ce que je veux dire, c'est que comment veux-tu que des citoyens puissent faire respecter le code de la route à d'autres citoyens? Ah, mais c'est dans les règles de cortège. Normalement, lorsqu'ils organisent un cortège, ils sont censés indiquer à leurs invités qu'ils se doivent de faire en sorte que ça se passe dans de bonnes conditions. Sinon, ça peut conduire à l'annulation du mariage. Sauf que personne ne le fait. Ça fait partie de ce qu'on appelle les règles de bonne conduite et du civisme en réalité. Bien sûr, mais tout à fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'à mon avis, le maire d'Épinay-sur-Seine a voulu prendre marquer le coup. Il a voulu marquer le coup. À titre d'exemple, voilà, en disant attention au prochain, faites gaffe parce que voilà, on a aussi cette arme qu'on peut déployer à n'importe quel moment. Et, alors est-ce qu'il l'annule ou il le reporte? Il y a un principe général qui est que nul n'est censé ignorer la loi. Ouais. Donc au moins, en faisant cet accueil, il a rappelé quelles sont les règles. Et au regard de la violence et de la gravité des actes qui ont été commis juste à côté de la mairie, personnellement, je trouve qu'il a très 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 bien agi. Oui. Alors, est-ce qu'il parle d'annulation ou de report du mariage? Est-ce qu'ils vont Alors non, c'était l'annulation de la cérémonie, mais le mariage va avoir lieu dans quelques jours. D'accord. Et il pourra évidemment aussi limiter l'accès à la mairie, peut-être aussi. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a indiqué qu'il souhaitait un mariage en petit comité cette fois. D'accord. Et voilà. Voilà. Bon tout est réglé. Alors, finalement, donc il a le droit juridiquement de le faire. Voilà. Maintenant, il faut se poser la question non pas
de la possibilité de le faire ou pas, mais peut-être des cortèges, hein, et puis de faire attention à qui vous invitez, quoi. Si vous invitez des gens qui viennent foutre le bordel dans votre mariage, c'est pas la peine de les inviter, quoi. Mais souvent ils savent pas. C'est surtout que les gens doivent comprendre ce qu'est un cortège. Un cortège, c'est absolument pas le droit de violer les règles du code de la route comme certains ont tendance à le penser. Ils ont l'impression que parce qu'ils sont dans un cortège, ils sont exonérés du respect des règles. Alors que non, ça n'exonère absolument pas du respect de l'obligation qui pèse sur leurs épaules de respecter les règles de droit et notamment les règles du code de la route. Donc c'est un très bon rappel. Cortège, oui. Violation des règles, non. Merci beaucoup, Maître Maghrebi. Merci infiniment. Et encore félicitations pour vos derniers succès, et vous ne faites que d'enchaîner les succès sur succès. Arrête pas. Donc là, je me pose des questions. Et d'ailleurs, j'ai le syndicat des autres avocats en colère qui est en train de se plaindre qu'ils n'arrivent pas à avoir vos scores. Donc, Maître, quel est votre secret ? Eh ben, c'est le talent. Voilà, c'est le talent. Et le travail. Évidemment, toujours le travail. Et je vous invite quand même, Maître, pour pouvoir continuer à être aussi brillante, qui veut aller loin, ménage sa monture. Ma proposition tient toujours. Oui, ça va. Non, c'est pas la proposition du mariage. C'est une proposition qui est faite en off pour pouvoir travailler de manière efficiente. C'est laquelle ? Et ben, je suis aussi coach pour rebooster, redynamiser et revitaliser tous les neurones cognitifs. Et de temps en temps, il faut faire des pauses. Oui, mais il faut faire. Mais non, elle gagne tout pour l'instant, et pour pouvoir continuer, qui va aller loin, ménage sa monture. Tu vas pas lui faire le scroll, attention, toi. Hein. Non, pas. Scroll, c'est possible. J'ai le même marabout que Pogba et ça fonctionne pas bien, visiblement. Merci beaucoup, Maître, en tout cas. Merci beaucoup, Maître Maghrebi. Voilà, si j'ai une question, je t'appelle. Hein. Merci beaucoup. Yazid est avec nous. Salut, Yazid. Salut, Yazid. Yazid ? Il était avec nous. Il était avec nous, il a entendu Maître Maghrebi, il a eu peur, il a eu raison. Il revient, Yazid, Bon, alors ce qu'il faut retenir et ce qui est intéressant, vous voyez, on a passé un coup de fil à Maître Maghrebi, c'est que le maire a le droit, juridiquement de le faire, et ce qu'il a fait. Et pour beaucoup d'ailleurs, en grande majorité, il a eu raison, visiblement. Tiens, hier, il y avait du monde dans les rues, hein. C'était pas un cortège de mariage. Hein. Non, j'ai vu 55 000 moi sur BFM. J'ai vu un bandeau avec 655 000 à Paris. C'est des fous. Non, BFM. Il y a eu 80 combien ils ont annoncé la préfecture de police à Paris ? Je sais pas les chiffres définitifs. En tout cas, 500 000 pour la CGT. Ouais. Et 86 000 ou 84 000 pour la préfecture de police de Paris. Non, là, le détail est trop c'est important. entre les deux, voilà, faire simple. 2,8 millions pour la CGT, pour la CGT dans toute la France. Et 2 millions... Non, 1,2 million. 1,2 million, pardon, voilà. Donc, c'est en hausse. Il y a un peu plus de monde que le 19 janvier. Qui va céder ? Qui va céder le premier ? Le Parlement, la rue, le gouvernement ? On en reparle dans un instant, restez avec nous sur France Maghreb 2 dans le LGF, bien entendu, c'est là que ça se passe avec Nicolas Janotet qui est là, avec Philippe Boyaki qui est là, et avec Pierre-Henri qui n'a pas voulu débattre parce qu'il a peur de Nicolas. Tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Nicolas Janotet, avec Philippe Boyaki. Nouvelle journée d'action hier organisée dans tout le pays. Il y a eu beaucoup de manifestations et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y avait beaucoup plus de monde, que ce soit à Marseille, à Bordeaux, également dans les villes moyennes où il y avait pas mal de monde également, et à Paris, effectivement, où le cortège était bien garni. Tout s'est bien passé avec quelques petits incidents, comme j'allais dire traditionnellement en fin de parcours. Philippe connaît comment ça se passe. Hein, voilà. Il y a toujours des illuminés évidemment qui viennent en fin de parcours pour essayer de provoquer un peu la police, mais c'est pas ce qu'il faut retenir. Oui, d'ailleurs c'est à noter quand même que depuis que Laurent Nunez a repris le poste de préfet de police, ça se passe mieux parce qu'il y a une organisation différente des préfectures qui est travaillée plus en amont avec les organisateurs. Alors, c'est vrai que là, c'est des manifestations organisées par des syndicats, ce qui n'était pas le cas avec les Gilets jaunes, puisque là, il n'y avait pas de syndicat derrière, c'était libre, il n'y avait pas d'encadrement, et ça dérapait très vite. Et notamment, les black box arrivaient à s'infiltrer dans les cortèges. Là, effectivement, c'est mieux structuré, les policiers sont un peu moins présents sur le terrain, donc ça excite moins un peu les manifestants, et ça se passe très bien, il faut quand même le noter. Hein. Alors, de nouvelles journées d'action sont prévues, mardi prochain, d'ailleurs, on apprend que la RATP... mercredi, mardi prochain, mardi 7 février, c'est ça, 7 voilà. Et le samedi 11. Alors, très important le samedi. Le samedi 11, c'est très important. Pourquoi ? Ça va permettre de tester un petit peu vraiment la mobilisation, parce qu'il y a plein de gens qui en semaine ne peuvent pas faire grève parce qu'ils travaillent, ils peuvent pas se permettre de louper une journée. Le samedi, visiblement, il y a quand même plus de gens qui ne travaillent pas, et ça va permettre de voir s'il y a vraiment
vraiment une mobilisation importante. Ça va faut être un signe fort. Oui, parce qu'il faut rappeler à tout le monde aujourd'hui que quand il y a une journée de grève, ce n'est pas payé par l'employeur. Oui, bien sûr. Donc beaucoup hésitent. Beaucoup hésitent. Bah si, avec Madame Hidalgo, ils sont payés. Ils sont même payés pour aller manifester. C'est une boutade, mais ça sera l'objet de mon coup de gueule tout à l'heure. Très bien. Tu connais. Bon. Non, mais c'est important. Et donc samedi, effectivement, on ne travaille pas. En principe, on ne travaille pas. Et là, on verra l'importance des manifestations. Il y a un autre problème par rapport à ce 11 février, c'est que c'est le premier jour des départs en vacances. La SNCF qui se réunit aujourd'hui et qui va décider ce soir si elle fera grève ce jour-là. La RATP a d'ores et déjà annoncé qu'elle sera en grève le 11 février. Donc si vous devez vous déplacer, ça risque d'être un peu compliqué. Autre point important quand même, juste Christophe, pour revenir à l'importance de ces manifestations, la grande nouveauté, c'est que ces manifestations sont très importantes en province. Oui, absolument. Et dans des petites villes, des petites sous-préfectures. À Châteauroux, à Limoges. À Châteauroux, à Niort, à Poitiers. Il y a des manifestations. Ça ne s'était même pas vu pendant les Gilets jaunes. Donc ça montre l'ampleur de la manifestation. Il n'y a pas que Paris. Mais bien sûr, l'ampleur et donc le rejet à la réforme. Et c'est très très important. Et d'ailleurs, ça inquiète le gouvernement. L'importance de ces manifestations dans les villes de province et même dans des petites villes de province. Alors, est-ce que Philippe, d'après toi, qui va céder le premier ? Est-ce que il y a un rapport de force qui s'est engagé entre la rue, donc représentée par les syndicats, mais pas que, parce qu'au-delà, je pense, des réformes des retraites, les gens viennent manifester pour autre chose aussi, le pouvoir d'achat, le prix du carburant, on est à 2 € le litre, donc quand même, faut qu'on se le dise. Il y a tout ça qui entre en jeu, finalement. C'est peut-être pas le bon timing pour faire cette réforme. En tout cas, quoi qu'il en soit, est-ce que pour toi, qui va l'emporter ? Qui va gagner cette confrontation ? Ils vont pas faire machine arrière. Je les sens ultra déterminés. Vraiment. Qui ? Le gouvernement et le président de la République. Ils vont aller jusqu'au bout. Alors, ils vont sûrement, à la marge, faire quelques concessions, mais ils n'ont plus de marge de manœuvre, parce qu'en fin de compte, le levier qu'ils avaient était de 5 milliards, et sur les concessions qu'ils ont fait au LR, les 5 milliards ont disparu. Et je crois qu'elle a été mal formulée, cette réforme des retraites. Il faut comprendre une chose. Je ne suis pas là pour défendre le gouvernement, je vais vous donner la position de l'écologie au centre, notre position à nous. Lorsque la retraite par répartition a été mise en place, pour celles et ceux les profanes qui ne comprennent pas ce que ça veut dire la répartition, c'est-à-dire que ceux qui travaillent cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Donc quand ça a été mis en place, il fallait commencer à l'an 0. Et donc il y avait 4 travailleurs pour 1 retraité. Donc tranquille, ça passe crème. Aujourd'hui, on est 1,7 travailleurs pour 1 retraité, et en 2050, on sera 1,2 travailleurs pour 1 retraité. Alors, soit on dit aux travailleurs, la moitié de ton salaire va passer pour payer la retraite des vieux, et là, t'as tout le monde qui va monter au créneau en disant, mais vous êtes complètement fou, hors de question, et ce qui est normal, parce qu'il ne te reste plus rien pour vivre. Soit tu dis aux petits vieux, on va vous baisser vos pensions de retraite, on va augmenter les cotisations pour pouvoir vous la payer, et ça passera pas non plus. Et puis, il faut savoir qu'avant, tu mourais à 70 piges, aujourd'hui, tu meurs à 100 piges. Donc, c'est-à-dire que tu as des gens qui vont se retrouver en retraite, qui auront plus d'années de retraite que d'années de cotisation en tant que salariés. Et ça pose un vrai problème de déficit économique. Et en vérité, ce qu'il aurait fallu faire, ce que nous proposons, à l'écologie au centre. À l'écologie au centre. Et là, ça va être vraiment un mot tabou pour tous les gauchos qui vont nous insulter de libéraux, etc., alors que ce n'est pas du tout le cas. Nous proposons de descendre les cotisations retraite de 28% à 22%, ce qui dégagerait 1 700 € par an de pouvoir d'achat aux Français. Et tu vas me dire, on va me dire, si on cotise moins, on va toucher moins. Et nous, là, on se calque sur le modèle danois. Et le modèle danois, en vérité, il est fait de 2 choses. C'est-à-dire que tu as 2 tiers de tes cotisations pour consacrer à la répartition, et 1 tiers, attention, c'est un mot ultra tabou à gauche, par capitalisation. Et quand tu entends le mot capitalisation, tu penses tout de suite aux fonds de pension américains, BlackRock, etc. Eh bien, ils ont raison de penser à ça, sauf que nous voulons des fonds de pension français et européens, et donc, c'est investi dans la zone euro, c'est-à-dire que tu vas investir dans le marché économique euro. Et je voudrais juste vous dire que lorsque tu investis sur les marchés européens, c'est 8% de rentabilité par an en moyenne. C'est-à-dire que même la répartition ne te ramène pas autant. Et en conclusion, c'est-à-dire qu'on te redonne 1 750 € par an de pouvoir d'achat. Et quand tu arrives à la retraite, tu gagnes plus que si tu étais à 100% de répartition. Cette piste-là,
est à étudier et à discuter. Sauf que les mecs de la CGT, machin, et surtout les communistes, les écologistes, enfin les escrologistes d'Europe Écologie Les Verts, et encore, c'est méchant ce que je dis, parce que tu as vraiment des gens ultra bien là-dedans, mais en tout cas, ceux qui gouvernent, et le PS qui, je rappellerai, la réforme Touraine, la loi El Khomri, qui aujourd'hui veut se racheter une virginité et nous faire oublier tout ce qu'ils ont fait comme néolibéralisme, aujourd'hui te montent vent debout et ils disent non, hors de question, pas de capitalisation et à 60 ans. Je voudrais juste te dire que lorsqu'on a voulu toucher à la retraite des gens de la Banque de France, qui est monté au créneau ? La CGT et FO. Et qu'est-ce qu'il y a dans les retraites, dans le système de privilégiés ou avantageux des gens de la Banque de France ? Il y a la moitié en capitalisation. Donc tu as la CGT et des communistes qui sont montés au créneau pour défendre le système privé de la Banque de France qui est la moitié à capitalisation. Donc qu'on arrête avec cette hypocrisie une bonne fois pour toutes et qu'on trouve des solutions intelligentes et pérennes pour que nos retraités touchent une retraite décente et que surtout pouvoir bonifier les travaux pénibles. C'est-à-dire qu'en gros chaque année tu gagnes un trimestre en plus. C'est la proposition concrète de l'écologie au centre. De l'écologie au centre. Nicolas va nous dire dans un instant ce qu'il en pense. Est-ce que finalement la proposition de Philippe et de son parti est intéressante? On en reparle dans un instant. Ne bougez pas, tout de suite. C'est une des Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'écouter France Maghreb 2 dans le LGF, le Grand Forum, avec aujourd'hui Nicolas Jeannetet. Il est adjoint au maire du 15e arrondissement de Paris, porte-parole du groupe Changer Paris au Conseil de Paris, présidé par Madame Dati, et directeur des centristes. Philippe Boyacki, il est conseiller régional et co-porte-parole de l'écologie au centre. Et Philippe et Pierre-Henri. Pierre-Henri, il n'est pas là. Il n'est pas là. Le siège est vide. Il n'est pas là. Alors, Philippe a fait une proposition concrète par rapport à cette réforme des retraites, Nicolas, au travers de son parti, l'écologie au centre. Des centristes. Bon, est-ce que ça te semble possible, envisageable, ce que vient d'être dit par Philippe ? Je la rejoins quasi entièrement. Ouais. Juste, il a dit quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il a dit ? En fait, c'est pas une réforme qu'on nous propose. Ouais. C'est un aménagement du système des retraites. Moi, je suis extrêmement déçu par cette réforme des retraites. Là, une vraie réforme des retraites, c'est par exemple à faire... J'attendais à ce qu'on nous propose une réforme par points ou une réforme à demi par capitalisation. Je pensais qu'on allait travailler sur la notion de travail. Le travail, il a changé aujourd'hui. Ouais. La notion du temps de libre, la notion du travail, notamment après le Covid, a changé auprès des jeunes générations. Et on ne réfléchit pas à tout ça. On n'a pas ouvert ce débat. On n'a pas ouvert de débat sur la pénibilité. Je m'attendais à ce qu'il y ait une grande convention sociale pendant une semaine avec toutes les organisations syndicales pour travailler branche par branche, pour regarder les métiers vraiment pénibles, éventuellement, et les ajouter. On n'a pas travaillé sur tout ça. Ouais. Et donc, on n'a pas travaillé sur la natalité. Pourquoi on fait une réforme des retraites ? Parce qu'il y a moins d'enfants. Il y a moins de naissances. On aurait pu encourager des familles à faire plus d'enfants. Je pense que c'est une réforme qui est totalement loupée. C'est en fait un aménagement. Et elle est tellement loupée qu'on va être obligé de la refaire dans 2 ans ou dans 3 ans. Puisque d'ailleurs, certains ministres ont déjà dit que dans 2-3 ans, il fallait à nouveau repenser ce système des retraites. Et alors dans ce cas, on va peut-être ajouter 2 ans. Non, ma position, moi, elle est claire. Il fallait d'abord pas toucher l'âge minimum de départ à la retraite à 62 ans. Il fallait même à la limite ne pas en parler. Ce qui est important, c'est les annuités. 43... C'est ce que avait dit Emmanuel Macron en 2019. Bien sûr, voilà. C'est les 43 unités. Et après, chacun se débrouille en fonction des annuités à partir du moment où plus les partis jeunes, plus les partis un peu plus âgés, plus tard à cause des études, c'est le nombre d'annuités qui doit compter. Et puis, il aurait fallu effectivement introduire une part de capitalisation. Là, je suis entièrement d'accord avec Philippe. Notamment, alors effectivement, capitalisation, ça fait peur parce que ça fait tout de suite penser à fonds de pension américains. Et donc, en fonction de la bourse, ça peut chuter d'un seul coup et les retraites peuvent disparaître. Non, si on le fait sur des fonds de pension français qui permettent d'investir d'ailleurs ces fonds de pension dans l'énergie, dans les nouvelles technologies. On avait plein de choses à faire. Il y avait une vraie réforme, une vraie réflexion à faire sur la réforme des retraites. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est en train de capoter. Voilà. Qui va céder ? Qui va céder en premier, Nicolas, dans cette confrontation-là ? On va attendre un peu le travail des parlementaires. Ouais. Mais comme le disait encore Philippe, les marges de manœuvre sont très faibles. Sur quoi ?
aujourd'hui le gouvernement peut agir? Il peut agir sur les seniors. Bon, effectivement, rien aujourd'hui. On parle de l'index des seniors, mais l'index, ça veut rien dire. Bon, il fallait des vraies réformes pour encourager les entreprises à embaucher des seniors. Il fallait proposer une requalification des seniors, de la formation professionnelle. Pour les seniors, quand on arrive à 55 ans, qu'on est viré, on pouvait faire une formation professionnelle où les entreprises pouvaient nous aider à embaucher des seniors avec des avantages fiscaux. Deuxième champ sur lequel ils peuvent encore intervenir, c'est la pénibilité. Alors là aussi, rien n'a été fait. Il faut discuter branche par branche, alors c'était un peu tard, pour effectivement mettre en avant les métiers les plus pénibles. Et puis les fameux 44 ans de cotisation de ceux qui ont commencé plus tôt, puisque vous le savez que ceux qui ont commencé plus tôt, eh ben ils vont devoir faire 44 annuités, et non pas 43. Donc cette réforme qui au départ devait devenir juste, finalement devient injuste, et finalement c'est pour ça qu'il y a des millions de gens dans la rue. Devient injuste plutôt. Devient juste, c'est ce que j'ai dit. Voilà, pardon. Oui. Alors, c'est vrai que quand on a tous ces paramètres, finalement, mais Philippe, moi, la question que je me pose, et que pas mal de gens peuvent éventuellement se poser, vous pouvez nous appeler d'ailleurs au 01 40 33 9000, est-ce que vous avez manifesté, est-ce que vous prévoyez de manifester, est-ce que vous êtes inquiet par votre retraite? Alors, il y a deux choses. D'abord, quand on voit par exemple les jeunes, les lycéens se bloquer pour la retraite, il y en a qui disent que voilà, c'est démagogique, il faut arrêter, on a 15 ans, on pense pas à sa retraite, etc. etc. Est-ce que pour autant, les gens qui sortent dans la rue, Philippe, Nicolas, et en l'occurrence Philippe, est-ce qu'ils sortent pour autre chose aussi que la réforme des retraites? Alors, je pense qu'il y a, sans vouloir manquer de respect aux lycéens, quand même pas mal de manipulations de partis politiques derrière qui s'en servent comme pare-feu, parce qu'on sait que quand il y a des manifs de lycéens, ça peut vite dégénérer, et donc ça peut vite s'enflammer, donc tout le monde marche sur des œufs lorsqu'il y a des lycéens, parce que je crois que des images d'enfants qui seraient bousculés par les forces de l'ordre, ou qui seraient un petit peu chahutés, bah, ça un lycéen a toujours envie de manifester, toujours contre. Tout à fait, mais en même temps c'est ultra légitime. Moi le premier, quand j'étais lycéen, j'étais le premier à... C'est ultra légitime lorsque tu es lycéen de t'inquiéter pour ton avenir, ça on peut pas considérer que c'est juste pas possible. Par contre, les organisations syndicales de lycéens qui ne... Tu vois, moi ce qui m'intéresse, c'est ceux qui proposent. Je suis pas d'accord avec toi, mais moi je te propose un truc alternatif. Et là, à ce moment-là, il y a un vrai débat qui on n'a pas eu ce débat. 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 Et je rebondis sur ce que tu dis, Christophe. C'est le tempo, la période de cette réforme, enfin de cette réforme, je n'appelle même pas c'est une réforme, cet aménagement du système des retraites a été très mal choisi. Mais oui, Macron était effectivement... Je finis juste. Nicolas. Oui, Macron devait le faire parce qu'il n'avait pas fait de réforme dans son premier quinquennat. Il fallait absolument qu'il fasse une réforme. Enfin, les gens sortent d'une période Covid. On est en pleine inflation, tu l'as dit. On a un taux d'essence extrêmement élevé. On a des litres. Pardon, 2 euros le litre. Ouais. Est-ce qu'on ne pouvait pas attendre 6 mois, 7 mois ou 10 mois pour faire cette réforme et là, pendant 10 mois, entamer un vrai débat sur Erreur de timing, bien évidemment. On pouvait attendre quelques mois. C'est évident. Ouais, bon. Non, mais je pense qu'il voulait absolument la passer avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui. Alors ça, c'est un autre sujet. Et ça, c'est une erreur. C'est le grand débat. Moi, qui suis à l'Assemblée en ce moment, quasi qu'est-ce qui se passe. Bah non, mais tout le monde, effectivement, confirme que le président de la République veut dissoudre l'Assemblée, pas forcément maintenant, mais un peu plus tard. Et donc, soit il gagne, tant mieux pour lui, soit il perd, c'est le Rassemblement national qui va donc gagner, et donc il va proposer le poste de Premier ministre à Marine Le Pen, qui va le refuser, et après, il pourra dire à la présidentielle, effectivement, elle a refusé le poste de Premier ministre, donc elle n'est pas capable de gouverner, et voilà toute la stratégie aujourd'hui de l'Élysée. Alors, c'est un jeu d'enjeu parce que imagine elle le prend. Oui, c'est ça. C'est pareil. Non, mais Philippe, si elle le prend, on sait très bien que dans une cohabitation, celui qui prend le poste de Premier ministre, il ne gagne pas la présidentielle après. Tu le sais bien, Nicolas, qu'il hérite de toutes les affaires. Nicolas, et Philippe, tous les il y a une dossiers. question qui se pose aussi. On sent les Français résiliés. On sent les Français anesthésiés oui, mais, et résiliés. Moi, ce qui me fait peur, qu'est-ce qui profite quand on parle de résiliation? Quel est le parti qui pourrait en sortir vainqueur? C'est le Rassemblement national. Bien sûr. Et c'est ça le drame. C'est ça le drame. Et c'est peut-être d'ailleurs sur ça que le gouvernement parie d'ailleurs. Oui, c'est ce que je viens de te dire, oui. Et alors en plus, le tirage au sort de la question référendaire est tombé sur le Rassemblement national. Donc c'est le Rassemblement national qui va proposer à l'Assemblée nationale de transformer cette réforme des retraites en référendum proposé aux Français. Ça va monter crescendo pour vous dans les rues là, mardi prochain, samedi prochain?
Je pense que ça va monter, il y a une mobilisation générale, et donc oui, mais c'est une mobilisation, tu l'as dit Christophe à juste titre, contre tout, parce que le tempo est mal choisi, contre l'inflation, contre la sortie du Covid, contre la mauvaise gestion du Covid. En plus on a Olivier Véran qui est comme porte-parole, qui est d'ailleurs, moi j'ai trouvé très mauvais hier chez Baba. Audience médiocre. Audience médiocre. Même pas le million. Mais pour moi, excusez-moi, c'est une tête à claque. Voilà, je le supporte plus. Bon. Mais Edouard Philippe ce soir, je pense. Hein non, oui, Edouard Philippe ce soir, mais ça n'a pas de rapport. Olivier Véran, Edouard Philippe, tu fais comment le rapprochement? Edouard Philippe, il est où ce soir? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il est sur BFM. Ah oui, mais BFM. Voilà, là on parle de Face à Baba de Cyril Hanouna hier soir. Qui fait en général des millions de téléspectateurs. 280 000. Il fait des trucs drôles, là, on fait un truc. Ouais, c'est clair, c'est pas pour lui. Non, mais qui reste dans son registre. Cyril, arrête les politiques, c'est pas pour toi. Avant de recevoir notre invité. Il peut les recevoir, mais dans un défouloir, mais pas dans un truc. Non, mais ça veut dire qu'on a ressorti hier les infirmières, on a ressorti le Covid, on a ressorti l'inflation. Et donc finalement, il y a une confusion générale, et là, il y a un sentiment vraiment d'exaspération, et même les gens n'ont assez. Ils sont fatigués. Voilà. Et nous aussi d'ailleurs. Dans un instant, on va recevoir notre invité qui est arrivé dans nos studios. Un il nous bel vient artiste, tout droit j'ai écouté hier. d'Algérie, de Constantine. Vous connaissez Constantine, j'espère? Oui. Oui. C'est une bonne copine à moi et je lui passe le bonjour. N'importe quoi. Il s'appelle Abbas Regui, est avec nous sur France Maghreb 2. Il va rentrer dans le studio dans quelques instants. Voilà, absolument. Et j'ai vu qu'il avait une guitare. Donc absolument. Je pense qu'il va nous faire un petit direct. Non, c'est une Kalachnikov, c'est l'attentat terroriste. Voilà, Babik. Vas-y, viens, Abbas, viens. Voilà. Parce que dit Allah Akbar, je me cache sous la table, moi. Ah bon, j'étais. Attends, Valls. Il me manque. Emmanuel Valls, je suis en manque. Je veux un petit peu de. Ah bon? de racisme light, tu vois. Oui. J'ai du racisme dur. Arrête, tu les rappes. Arrête. Oui, là, tu les rappes. L'humour, c'est du rap. Non, tous les auditeurs ne peuvent pas comprendre ton humour. Mais tout le monde me connaît, les auditeurs. Ils te voient pas physiquement. T'as un physique drôle, donc on voit pas. Pardon, Nicolas, vous savez que j'ai reçu il y a quelques instants, pas plus tard que lundi dernier, pas ce lundi-là, mais lundi d'avant, monsieur Philippe Pasco, qui était un ancien adjoint au maire de Évry, aux côtés de Valls, et il nous a dit à l'antenne, il nous a révélé à l'antenne, il va avoir cassé la gueule 2 fois à Valls. Ah bon? Ah oui. Bon, quelle violence. Ouais. Mais en même temps, putain, il nous a fait kiffer. Merci Philippe. Allez, la pause pub, non? Non. Ah non, c'est mon enchaîne directement. N'importe quoi. Abbas Regui, bonjour. Bonjour Christophe. Ah, mais il n'a même pas eu le temps de s'asseoir. Assieds-toi, vas-y, installe-toi. Et tu nous viens direct d'Alger, là. T'es arrivé d'Algérie, là. Je viens d'arriver de Strasbourg. Ouais. Ah ouais. J'ai donné un concert hier. Où? Comment ça s'est passé? C'était agréable, une belle soirée. Ouais. Un public, vraiment un public de fou. On a fait une belle ambiance. Et sincèrement, je ne m'attendais pas. Généralement, on fait les grandes soirées dans les grandes villes, soi-disant Paris, Lyon, Marseille. Moi, je ne m'attendais pas que j'aurais vraiment un public chaleureux, un public nombreux. Et alhamdoulilah, on a passé une belle soirée, une soirée organisée par l'association ASFA, donc je tiens à remercier. Alors, il faut dire aux auditeurs, il est très chic d'ailleurs, hein. Pull col roulé blanc, petite veste marron, et un instrument, c'est le oud, le luth arabe, voilà. Alors, le luth arabe spécial Malouf, voilà. Abbas, on parle de Malouf justement. Alors le Malouf, c'est une musique de Constantine? Oui, c'est une musique on va dire de l'Est algérien. Ouais. Constantine, Annaba, Skikda, Mila, Sogaras, Gelma, etc. Donc, c'est une musique andalouse. En Algérie, on a 3 styles, on a 3 écoles de musique andalouse. On a celle de Tlemcen, ce qu'on appelle le style Gharnata ou bien Gharnati. On a la 2e école, c'est Alger, Sanaa. Et la 3e école de l'Est, la capitale de ce genre de musique, c'est Constantine, ce qu'on appelle le Malouf. Le Malouf, effectivement, que tu représentes. Donc, Abbas, t'es né en 1984. Oui. À Constantine. À Constantine. Voilà, en Algérie. Tu y vis là-bas? Tu vis là-bas? Oui, je réside à Constantine. Comment ça se passe là-bas? Dis-moi. C'est facile d'être un artiste aujourd'hui, en Algérie? Je vous dis là, franchement. Oui, on est là pour parler franchement. Pas trop franchement non plus. Mais, par rapport à les années. Algérie nous écoute là. Les années 90, il y a une grande amélioration dans le domaine artistique en Algérie. C'est-à-dire le ministère de la Culture, ils font du travail. Ils font un travail approfondi pour la sauvegarde du patrimoine, pour encourager les jeunes.
toutes les épiques qui dépendent du ministère de la Culture. On parle de l'ONCIE, de l'ONDA, de l'ARC. Ils font un travail quand même pour encourager les jeunes. Et on a fait pendant l'événement de Constantine, capitale de la culture arabe, on a pu enregistrer presque tout le patrimoine constantinois. Ah oui, c'est donc extraordinaire. ça va. Donc, sacrée richesse, hein. Oui. Et d'ailleurs, quand on change de région en Algérie, on change, dit-on, souvent de paysage, mais aussi on change de style de musique. De style de musique, Ah oui. de vêtements, de tout en fait. Tout. Ouais. Ce qui fait la richesse de l'Algérie, c'est que chaque région a ses propres coutumes, traditions, musique ou bien habillement, dans tous les domaines, et surtout la musique. La musique, on a le raï, on a la musique andalouse, on a la musique sahraoui, chaoui, tergui, chabi, kabyle, etc. Donc il y a une richesse musicale en Algérie, quand même une grande richesse musicale. Est-ce que tu as eu l'occasion ou pas encore de faire ce fameux circuit dans le désert ? Oui, on a fait. Alors, on sait que maintenant, l'Algérie a ouvert le tourisme pour, en tout cas, cette partie de l'Algérie, avec une délivrance du visa directement sur place, sachez-le. Il faut passer par une agence algérienne, circuit magnifique, parce que j'ai des potes. Ben Enco, qui sera avec nous la semaine prochaine dans le studio, qui revient tout droit d'Algérie. Il a passé 3 mois là-bas. Vraiment, il est passé d'ailleurs par Constantine, je crois. Il a fait ce circuit. Tu le conseilles aux gens, ceux qui veulent le faire là, vraiment, c'est à faire. Le Sahara de l'Algérie, vraiment, c'est. À ne pas le rater. Jeannette, Timimoun, Bni Abbas, Ghardaya, c'est des lieux vraiment à découvrir. Ouais. Alors pourquoi les musiques... Constantine aussi, hein. C'est une très très belle ville. Constantine, elle dépasse les 2500 ans. 2500 ans. 2500 ans, les pans, il faut voir Constantine, c'est une très 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 belle ville. Ouais. Justement, quand je posais une question toute bête, mais je regardais un petit peu tes morceaux, voilà ce que tu as fait. Et les morceaux sont longs, c'est traditionnel dans le Malouf, les morceaux durent. C'est pas des formats radio, hein, ça dure pas 3 minutes un morceau de Malouf. J'ai quelques chansons, on va dire 2 ou 3 albums dépassent les 20 chansons, 4-5 minutes, c'est des chansons nettes, c'est des chansons d'ambiance. Par contre, dans le même style, le Malouf, on a les chansons, ce qu'on appelle l'Aqsid, ou bien ce qu'on appelle la Nouba aussi. La Nouba, il y a des Noubas qui durent plus d'une heure de temps. Donc c'est le pur classique, quoi. C'est le pur classique, qui représente le Malouf pur. On a un genre, ce qu'on appelle le Mahjouz, ou bien la chansonnette. Malouf, c'est des petites chansons quand même. C'est des petites chansons de 5-4 minutes. Alors, généralement, c'est des chansons d'ambiance. C'est des chansons où les gens commencent à danser, etc. Ouais, j'ai vu que tu es parti à Montréal il n'y a pas beaucoup de temps là. Oui, j'ai fait le Festival du monde arabe à Montréal, 4 éditions. Ouais. Et mon dernier passage à Montréal, c'était une soirée organisée. Moi, généralement à Montréal, depuis que j'ai commencé à chanter à Montréal, je fais toujours le plein. Je fais toujours guichet fermé, alhamdoulilah. Il y a beaucoup de fans de Abbas Riri et surtout de la chanson Malouf à Montréal. Ouais. Donc le Malouf commence à s'installer au Canada et à Montréal beaucoup plus. Alhamdoulilah, on fait un travail approfondi pour que les gens apprécient cette belle musique. Il y a un concert de prévu ici bientôt là pour toi ? Voilà, je suis là pour annoncer un grand événement. Oui. Le Malouf, il aura l'honneur Inch'Allah, le 12 mars au théâtre de Gymnase, l'un des plus beaux théâtres de Paris. Ouais. Voilà, donc ça sera le dimanche 12 mars, le théâtre de Gymnase, et c'est la première fois un chanteur Malouf de Constantine qui va passer au théâtre du Gymnase, donc le 12 mars prochain. Le 12 mars prochain, à partir de 17h30. Donc déjà, la vente en ligne est ouverte. Surtout les plateformes de vente en ligne. Voilà. Alors, il y a beaucoup de musiciens ou pas dans les concerts de Malouf ? Comment ? Il y a beaucoup de musiciens pour les concerts de Malouf ? Comment ça se passe ? Oui, il y a beaucoup de musiciens, il y a beaucoup de chanteurs, il y a une relève qui monte sincèrement. Une relève qui assure la transmission de cette musique d'une génération à une autre. Il y a une relève quand même à Constantine. Il n'y a pas uniquement Abbas Eliri, il y a des belles voix qui m'entendent. Voilà. Bon, c'est formidable. Abbas, tu vas nous faire un petit live dans un instant ?
Oui, Hein, oui, bien t'es sûr. pas venu seul, t'es venu avec ta guitare. Avec mon. Elle a voyagé avec toi. Avec mon ami. Eh ben oui, toujours. Avec Quoi mon luth. Bah, je viens de recevoir Un coup de fil. un SMS. texto de Justin Bridou qui dit qu'il voudrait vraiment vous reconnaître parce que le Mahlouf pur, il connaît pas. Le Mahlouf, oui. Et puis le groupe Village People, il disait non, c'est pas OneCA, c'est YMCA. Mais sinon tout va bien. Merci beaucoup Philippe pour cette petite voilà, parenthèse. On t'expliquera, Bess. Voilà, c'est Philippe Bourrier qui conseiller régional. Il peut t'aider à voir des trucs. Doucement, là là. Ouais. Il me fait l'Algérien, celui-là. Bah oui, attends. C'est la corruption, ça commence ici, hein, évidemment. Allez, le temps que tu fasses les petits réglages, mon Abès, c'est dans un instant. La partie c'est sur live sur France Maghreb 2, ne bougez pas. On est de retour juste après la pub. À suivre aussi eh bien, le Zap ou Mat, à suivre le quiz, à suivre le zapping et à suivre les coups de gueule et coups de cœur. Tout ça, évidemment, avant 18h. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, vous avez raison d'y rester. Vous êtes en direct dans le LGF sur France Maghreb 2, évidemment, avec Nicolas Jeannetet qui est avec nous, avec Philippe Bourriaki et notre invité Abbas Rigui qui nous vient tout droit de Constantine. Et à Constantine, vous savez comment ils disent merci, Philippe? Apiksaha. Non, pas du tout. Ils disent Aïchik. Aïchik. Ça, c'est les Tunisiens qui disent Bah oui, Aïchik. mais ils sont à côté de la frontière tunisienne. À Constantine, bah oui. Qu'est-ce que vous partagez d'ailleurs qu'est-ce que vous avez en lien avec les Tunisiens? Les Tunisiens, déjà, le patrimoine musical, il y a plusieurs chansons. Il y a plusieurs chansons en commun avec les Tunisiens. Il y a aussi les traditions, les mariages, c'est-à-dire la manière et il y a des chansons qu'on chante à Constantine, on trouve souvent en Tunisie, le contraire, même les Tunisiens, on partage avec eux, c'est-à-dire leur patrimoine. Alors j'ai une vraie question à te poser. Oui. Vous mangez quel type de couscous? Couscous, bon, c'est un couscous avec du poisson, c'est pas mon. Ah non. Non, c'est pas mon. Ah non, pas ça. C'est pas mon truc. Vous n'avez pas le droit. Couscous, viande, poulet. Voilà, d'accord, on est d'accord. Légumes, etc. Voilà. Ce qu'on appelle le mhawar. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'on appelle le mhawar, des fois, ce qu'on appelle le mhawar à Constantine ou à Mila. Mila, elle est très connue par le mhawar, mais le couscous avec le poisson, c'est pas. Non, c'est pas. Mais on mange ça à Constantine, sinon le couscous. Mais c'est très poisson. bon. Oui, bien sûr. Ouais. Moi, personnellement, j'aime pas, mais c'est moi non plus. Moi non plus. J'aime pas. Voilà. Couscous, c'est de la viande, c'est tout. La viande. La viande. On est d'accord. De l'agneau. Du veau. Du poulet. Du poulet. Du crocodile. Non. Philippe. Tiens-toi bien. Nicolas, on est là. Si la famille, là, faut rigoler. Ça, c'est l'humour algérien, tu vois. Voilà. C'est l'autodérision tout le temps, c'est affreux. Alors, avec les légumes aussi, voilà. Ah oui, bah évidemment. Oui. Avec des fèves, avec des raisins. Alors, avec de l'huile d'olive ou avec du beurre? Ah là là. Ça, c'est la vraie question, ça. Bordel, Non, mais c'est la vraie question. Tranquille, toi. Non, mais c'est la vraie question. Non, tu vas foutre du beurre, non. Non, du beurre, non. De l'huile d'olive. Ah, l'huile d'olive, oui, des fois. C'est pas. Mais à Constantine, on n'utilise pas beaucoup l'huile d'olive quand on prépare le couscous. Non. Bon. Non. C'est quoi alors? Vous faites comment? Ce qu'on appelle la sauce du couscous, la sauce maison. Ah, du beurre, oui, du beurre. Ah oui, du beurre. D'accord. Oui, du beurre, pas l'huile d'olive. Nous, c'est l'huile d'olive. C'est des tonnes. Partout. La Kabyle, oui. Non, moi je suis pas Kabyle. Alors, mon cher Abbas Rigui, maintenant on va t'écouter en live pour les auditrices et auditeurs sur France Maghreb 2. En live, il nous vient tout droit de Constantine. Il est avec nous avant qu'il reparte dans le froid et la neige de Constantine. Il est en direct sur France Maghreb 2 pour un petit morceau. Allez, vas-y, je te laisse 3-4 minutes là pour nous faire plaisir, pour nous faire kiffer. Abbas Rigui en direct dans le LGF. من وحش الحباب صرت حيران واليوم غابوا عليا نبعت سلامي لغصن البان نبعت سلامي لغصن البان محبوبي من قسنطينة يبعتني بارية نقراها ونعود فرحان
نقراها ونعود فرحان نعيد لكم هاد القصية هاد القصية يا بالرجي يا طويل القايمة يا سكن بين الغرف الاثنين ما ترعاشي في بعيرة لا مولات الخلخال بورط لين. Bravo. Merci beaucoup Abbas, magnifique en tout cas. Eh bien, si vous voulez en déguster davantage, et vous avez le droit, évidemment, ça se passera le 12 mars prochain. Au théâtre du Gymnase. Théâtre du Gymnase, à ne pas louper. Abbas Rigui, sinon, il y a un album ou pas de prévu là? Oui, 4 albums. 4 albums avec l'ANDA, avec l'Office national des droits d'auteur et les droits voisins en Algérie. On prépare un enregistrement de 4 albums, patrimoine algérien, et de l'inédit, c'est-à-dire des morceaux inédits. Voilà. Magnifique. Donc, en tout cas, on arrive à trouver tes titres également sur les plateformes de téléchargement. Oui, bien sûr, sur Spotify. J'ai presque une quinzaine de chansons sur toutes les plateformes et sur ma chaîne YouTube. Puis j'ai mon compte Instagram, mon compte vas-y, donne-le. Alors, c'est quoi YouTube. Non, Instagram. Instagram, Abbas Righi, A2BASRIGHI. Voilà, A2BAS. Et sur la chaîne YouTube, évidemment, vous pouvez retrouver aussi. Vous abonner. C'est le même nom, Abbas Righi, A2BAS. C'est son nom, tout simplement. Ouais, tout simplement. Bon, Christophe, c'est son nom. Il est suivi par pas mal de gens, d'ailleurs, j'ai vu sur YouTube. Hein, c'est bien. Oui, ça va. Ça marche bien. Ouais, très très bien. Quand je pense Constantine, je pense à tonton Raymond. Oui. Ah oui. Raymond, quand on dit Constantine, on pense à nos maîtres, les grands maîtres de cette chanson de Melouf. On pense à Cheikh Raymond, le Hajj Mohamed Al-Fergani, Abdelmoum Ben Tobel. La liste est longue. La liste est longue, évidemment. Mais vraiment, les deux voix qu'ils ont beaucoup donné au Melouf et qu'ils ont marqué leur nom en or dans l'histoire de cette belle chanson, c'est le Hajj Mohamed Al-Figani et Cheikh Raymond. Voilà. Deux personnes évidemment qui ont compté pour la promotion de cette musique, de ce style de musique. Deux styles différents, mais chaque style a sa beauté. Ah oui, absolument. Peut-être je vais vous faire un petit morceau. Allez, vas-y, allez, un dernier. Pour donner le style de Cheikh Raymond. Allez, le Cheikh Raymond. يا ليل يا ليل يا ليل يا سفيرة ممضى مع الحباب وفات يا سفيرة ممضى مع الحباب وفات ليام الصور غابوا لبانوا ليام اللي مضات لا ترجع ليام اللي مضات لا ترجع حيات وقلبي اللي عشق والدعس الوين وين نباتوا إذا طاح الليل وين نباتوا أمان 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 وين نباتوا فوق فراش حرير ومخداتوا أمان أمان أمان.
Magnifique. Bravo. Merci beaucoup, Abbas Regui, en tout C'est cas. le style, à peu près le style de Cheikh. Absolument. Magnifique, en tout cas. À ne pas louper, messieurs, dames, le 12 mars prochain au théâtre du Gymnase, le Malouf va enflammer ce théâtre, le Malouf de Constantine, avec donc Abbas Regui. Tu seras accompagné de tes musiciens? Ah oui. Ouais. Je vais Combien de ramener musiciens sur scène? 8 musiciens. Combien? 8 musiciens. 8, d'accord, très bien. Presque 8 musiciens. Donc, je vais ramener mon orchestre de Constantine. Ouais. Je serai accompagné de mon propre orchestre. Donc, ça va être des grands musiciens qu'on a presque 15 ans plus de carrière ensemble. Donc, j'espère qu'on fera une belle soirée, qu'on sera à la hauteur. Inch'Allah. Ne pas louper, donc le 12 mars prochain, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avant de partir, Abbas, pour la suite? Je tiens à vous remercier infiniment. Un coucou pour notre cher ami Hana Ghazar. Et vraiment, c'est un honneur, c'est un immense honneur pour moi d'avoir eu cette chance, cette opportunité de partager ce moment de bonheur avec vous. Donc, et je vous donne rendez-vous, mes chers amis, les mélomanes du Malouf, le 12 mars au théâtre de Gymnase, Inch'Allah. À ne pas louper, en tout cas. Merci. Bon retour à Constantine. Merci beaucoup, Christophe. Où il neige. En ce moment, il neige. Ah, il neige à Constantine. Ah ouais, il fait froid. Il fait froid. Bon. Constantine, tenue blanche, donc c'est beau. très très beau. Ça doit être beau, ça doit être magnifique, en tout cas. À très bientôt, mon Abbas. Merci Christophe, beaucoup. merci Philippe, merci. Bravo. Voilà. Merci. Je vous embrasse, merci, au revoir. Philippe, tu peux l'inviter à Constantine, il viendra. Ah oui, ouais. L'invitation est ouverte et je serai très 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 content de vous recevoir à Constantine. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup, Abbas. À très bientôt. Place tout de suite au Zap et au Mat. Ou Mat. Je rappelle le principe du Zap ou Mat. Je donne des informations à Nicolas Jeannetet et Philippe Poyaki de choisir s'ils décident de zapper ou de commenter l'info. Attention, première information. Scène d'horreur ce lundi dans le quartier général de la police de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan. Une explosion s'est produite à l'heure de la prière dans une mosquée, bilan 83 morts. Philippe, tu zappes ou tu mates? Ou tu commentes? Non, je zappe. Je zappe aussi, parce que bon... Voilà. Ouais. Rien à dire sur ça? Je connais pas assez vraiment je connais pas le détail et j'ai vu l'article, hein, j'ai vu les infos, c'est effroyable, voilà. Terrible quand même, il pourrait y avoir un mot de compassion, je sais pas. Oui, moi. si, on l'a forcément. Parce que les médias n'en parlent pas ou vous vous sentez pas concerné en fait, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça. Voilà. Autre information, abstention record aux législatives. On est en Tunisie, messieurs. L'opposition d'ailleurs appelle l'union contre Kais Saïd. Rappelons qu'au premier tour c'était 8% de participation, deuxième tour 11,5%. Tu décides de commenter ou de zapper, mon Philippe? Je zappe. Non, mais je commente, ça veut dire que bien évidemment les Tunisiens sont désabusés par les politiques, ils ont été trompés à plusieurs reprises sur ces politiques et ils en ont assez. Il y a notamment la jeunesse qui est en train de fuir malheureusement ce pays, c'est terrible. Ouais. Autre information, le droit à l'avortement peut-être bientôt entrer dans la Constitution. Alors le chemin est encore assez long, vous le savez. Il passe par un examen d'ailleurs aujourd'hui même, par une proposition de loi au Sénat. Rappelons quand même qu'il avait été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale avec une très large majorité. Philippe, tu zappes ou tu commentes? J'ai envie de tout zapper moi aujourd'hui. Et pourquoi? Fatigué, parce que non, je déconne. Il est quand même français, il est fatigué. Ouais. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est le droit à l'avortement dans la Constitution. Très bien. Enfin, je pense qu'il n'y avait pas d'urgence parce que tout le monde est quasiment... Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Ouais, je voulais dire que tout le monde est pratiquement unanime, hormis même Marine Le Pen, je crois qu'elle est favorable au droit à l'avortement. Donc, de là que ça soit remis en question, il n'y a aucun risque. Mais bon, si certains ont besoin de l'inscrire pour sécuriser le truc, mais ce qui peut être mis dans la Constitution peut être retiré aussi. Donc, Nicolas, tu commentes ou tu zappes? Je commente parce que je suis contre. Je suis contre parce que c'est banaliser l'avortement, parce que c'est leur entrée dans la Constitution. Aujourd'hui, l'avortement n'est pas mis en danger en France et ça ne l'est pas du tout dans les années, les dizaines et les dizaines d'années à venir. Donc je trouve que c'est très dur
pour une fille aujourd'hui d'avorter, et c'est un peu banalisé. Ça veut dire que c'est finalement un piège. Ça veut dire que quand il y a une erreur, finalement, la jeune fille va se dire oh ben c'est pas grave, je peux avorter, c'est le droit de la Constitution. Je trouve que c'est banalisé aujourd'hui l'avortement. Donc avorter, c'est un acte terrible. C'est un acte terrible, très dur. Non, mais c'est aussi et d'ailleurs, c'est une grosse souffrance pour les jeunes filles. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a le droit d'avorter. Donc l'inscrire dans la Constitution, c'est l'officialiser. Ça me paraît pas nécessaire. Ça me paraît pas nécessaire aujourd'hui. Oui. Personne ne le remet en cause. Alors on serait aux États-Unis, je dirais oui tout de suite, bien évidemment. Ouais. La question se poserait même pas. Ouais, mais ne banalisons pas un acte qui est pour une jeune fille extrêmement difficile. Si tu veux, la crainte, c'est oui, aujourd'hui on n'est pas dans le cas des États-Unis, mais que va-t-il se passer demain ou après-demain bon, là, on aura tu l'as toi-même, même les extrêmes aujourd'hui en France ne le remettent pas en cause. Voilà, c'est aussi inscrire. Approche-toi du micro, Bruno. Ouais, mais c'est parce que je préférais qu'on fasse beaucoup plus d'actions de pédagogie via le planning familial plutôt que d'inscrire ça dans la Constitution. Encore une fois, c'est banalisé. Bon. Et je vais parler très concrètement. Une jeune fille qui, alors, je ne parle pas des viols, mais bien évidemment, mais là, une viol, elle a le droit d'avorter. Une jeune fille qui, malheureusement, ou un partenaire qui oublie, effectivement, et qui se disent je vais avorter. Non, l'avortement est un acte difficile et il ne faut pas le banaliser. Autre information à commenter ou à zapper, le Maroc se classe au 3e rang des pays arabes les plus visités en 2022 avec 11 millions de tourisme qui ont, selon un rapport donc, de l'Organisation mondiale du tourisme, première position l'Arabie Saoudite bien sûr, et puis en deuxième les Émirats et en troisième donc le Maroc. Philippe, tu commentes ou tu zappes ? Félicitations au Maroc et pour y aller assez régulièrement depuis quelques années, Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Je me repose, je me détends, je vois des amis, des gens formidables, Qu'est-ce que je veux dire par là ? Non, qu'est-ce que tu veux sous-entendre avec je pose une question. Je collabore au Marocco Festival Solar, je collabore au Forum de la mer. Collaborateur. Ouais, collaborateur. Ouais. Attention, le mot. C'est un mot de la langue française. Je sais pas, Christophe, qu'est-ce que tu sens ? Voilà, t'es un collabo J'ai eu l'honneur et le privilège d'être 2 ou 3 années de suite, c'est le Covid qui a tout flingué, coordinateur des événements qui se passaient sur la cité portugaise pendant le Forum de la mer à El Jadida. Ouais. Et voilà, j'ai découvert ce pays par des amis qui m'ont fait aimer, mais vraiment, je dis à tous celles et tous ceux, attention, si vous allez au Maroc une fois, vous allez y retourner plus souvent. Je vous le dis, c'est violent, le choc est ultra violent, l'accueil est ultra violent, dans le sens où tu te sens aimé, tu te sens désiré, tu te sens le bienvenu, tu te sens pas comme un étranger, on te fait pas sentir que t'es un colon, on te fait pas sentir que tu viens profiter de la largesse du pays, au contraire, ils sont contents que tu viennes faire vivre économiquement le pays, et ne serait-ce qu'à l'aéroport, on te dit bienvenue chez vous. Enfin, dès que tu arrives, dès que tu sors de l'avion, tu as un accueil extraordinaire des gens d'escale, de la PAF, des douanes, franchement, de tout le monde qui prennent le temps de t'expliquer, de te dire tiens, tu vas aller dans tel endroit. Enfin, vraiment, moi, je me sens en sécurité. Quand la dernière fois j'étais à Guélise, je sors à 1h du matin, je passe dans des ruelles pas éclairées, etc. Mais j'ai jamais eu un sentiment d'être autant en sécurité que dans un pays comme Maroc, à chaque fois. Et là, j'y retourne la semaine prochaine dans le cadre du tournoi de Sa Majesté à Marrakech sous l'égide de l'IBA, la International Boxing Association. Je devrais y retourner au mois de mars, mais ça semble un petit peu compliqué en week-end avec des potes, mais parce qu'il y a le Ramadan qui commence le 20 mars, donc voilà, ça va être un petit peu compliqué de pouvoir. Et puis j'ai un conseil municipal extraordinaire pour la nomination du nouveau maire de ma ville le 11 mars, donc ça va être un petit peu. Bon, tu nous racontes ta vie. Mais voilà, j'invite les gens. Il nous raconte sa live pendant 10 minutes. Ouais, mais parce que ça fait longtemps. Et en plus, il raconte pas sa vraie live. Oui, c'est vrai. Il raconte pas tout. Il peut pas tout dire. Nicolas, il y a des choses que tu zappes ou tu commentes. Allez au Maroc, je vous invite à découvrir le Maroc. Bon, stop, Nico. Vous prêchez un convaincu. Moi, j'adore le Maroc. J'ai même, à une époque, j'avais même loué à l'année à Agadir un appartement. Oui, j'y allais. Pourquoi faire ? Parce que j'y allais 3-4 fois par an. Et j'adore là-bas. Et j'adore le.
Tu faisais quoi là-bas, Nico? Et j'adore le Maroc. Et j'y suis pas allé depuis là 1 an et demi à cause, même 2 ans même, du Covid, mais je compte y retourner très très bientôt. Finalement, les Marocains sont formidables. Et le pays est magnifique. Et il faut dire qu'aussi les infrastructures ont été développées, notamment hôtelières, pour accueillir les touristes. Et donc c'est normal qu'elle soit la 3e destination préférée. Voilà. 3e pays arabe les plus visités en 2022. Donc le Maroc, bravo au Maroc. Il faut qu'il Dernière info, réforme des retraites. Des individus masqués brûlent à nouveau un drapeau français. Ça se passe à Lyon, provoquant la colère de la préfète. Cet acte est contraire aux valeurs de la République, a-t-elle dit. Philippe, tu commentes ou tu zappes? Je commente. Oui, évidemment. Tu brûles un drapeau de notre nation, de notre patrie, de notre pays. C'est un acte grave qui devrait être très répréhensible. Quand on siffle la Marseillaise, quand on crache sur le drapeau français ou quand on le brûle, ça me révolte et je suis indigné. Et qui a fait ça? C'est des individus masqués. Bon, voilà, on ne sait pas réellement qui. Nico, quand est-ce qu'on arrêtera ces ultras qui sont toujours présents dans ces manifestations? C'est vrai. Là, ils n'ont pas non seulement brûlé le drapeau français, mais le drapeau européen. Je ne comprends pas que les services secrets n'arrivent pas à arrêter. Détecter, ouais. À chaque fois, il y a des ultras qui foutent le bordel dans les manifestations et qui brûlent le drapeau de la République française et le drapeau européen. C'est inadmissible. J'ai vu les images. Ils sont à peine masqués. J'espère qu'ils seront arrêtés. Dans un instant, un zapping spécial politique, réforme des retraites. Ils étaient tous de sortie ou pas. Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, François Ruffin. Même Fabien Roussel qui nous a fait un beau lapsus d'ailleurs. Vous écouterez ça dans un instant. Ne bougez pas, c'est le zapping. C'est à suivre dans le LGF. À tout de suite. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct. Et tout ce qui est en off doit rester en off, messieurs. Nicolas Jeannetet, s'il vous plaît. On est en direct. Et on peut faire une spéciale au Maroc. Ah ouais, on pourrait faire une émission spéciale au Maroc. On fait Maroc, Algérie, Tunisie. Ah ouais, dans une maison. Allez Olivier, emmène-nous un peu. Allez, monsieur Mamie. Calmez-vous là. J'ai cru que c'était le... Non, chacun paye sa part. On se rend compte qu'on est juste la France. Chacun paye sa part. On fait la mission en direct pendant une semaine de vacances. Moi je suis partant. Oui, on y va, moi je suis d'accord. Ok, ça marche. Et tous les jours on fait l'émission. Tous les jours on fait l'émission là-bas. Vous n'allez pas là-bas pour glander, je vous le dis. Bien sûr. On va travailler un peu quand même. Évidemment. Bien sûr, on est prêt. On ira faire une émission en direct de la place de vacances. Ah ouais. Ah, ça serait une très bonne idée. Voilà. Et puis on irait faire un petit tour à Essaouira pour manger un peu de poisson frais. Et puis, je suis entièrement d'accord. Et puis on terminera par Tanger, absolument à découvrir. C'est un road trip de ouf là. De ouf. Je sais pas si je vais faire ça. Attends, on va travailler mon vieux. On se pose à un endroit et on bouge pas de cette une semaine. Alors les vacances de Philippe, c'est quoi? Il va à un endroit, il bouge pas. Il profite même pas de l'aspect local. Dans un transat, il met de l'huile sur le corps, c'est ça. Ça bronze. Tout à fait. N'importe quoi, c'est pas des vacances. Attendez, excusez-moi, vous me suivez sur les réseaux, ce que je fais là toute l'année? Oui. Et ben quand je suis en vacances, je ne veux rien faire. Et en même temps, t'as raison. Rien faire. Une semaine de vacances, je vais vraiment. Mais aller au marché, au zouk. Je ne veux voir personne. Je veux pas voir d'être humain. Reste en lit alors. Reste en lit. Tu verras personne. Non, parce que je te jure que j'ai vraiment besoin de soleil. J'ai un manque de vitamine D énorme et le moral, c'est la première fois que ça me le fait. En Corse. Il y a du soleil. Non, pas à cette époque. Je te dis, tu parles pas de l'Algérie, tu parles pas de la Corse. Il y a 2 pays au monde que tu parles pas, c'est l'Algérie et la Corse. Non, la Corse, c'est pas un pays. C'est un pays. Non, c'était pas un pays. C'est une nation, c'est un peuple avec une culture à part. C'est la Corse. Non, nous sommes indépendants. Oui, voilà. Bien sûr. Depuis quand maintenant? Depuis maintenant. Allez, c'est parti pour le zapping. Jingle. Vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Et c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Bon, ça ose tout. C'est ça qu'on les reconnaît. J'adore ce jingle. Nous aussi, on l'adore. Bravo Christophe. Vraiment, c'est le meilleur jingle que j'ai entendu. Énorme. Alors, hier, il y avait du monde, évidemment, dans les manifestations. Beaucoup de politiques étaient sortis. Tiens, François Ruffin, écoutez. Et ce que je vois pour l'instant, moi, ce sont des extrémistes au gouvernement. C'est Macron, Darmanin, Borne, qui choisissent d'avancer comme s'il n'y avait pas des millions de Français dans la rue, comme si depuis des mois, il n'y avait pas 7 Français sur 10 qui disaient on ne veut pas de cette réforme.
Alors, des extrémistes au gouvernement pour François Ruffin. Non, il exagère un peu. Moi, j'aime beaucoup Ruffin. Moi aussi. Et notamment, il a remis sur le sujet la valeur travail, la valeur de la pénibilité. N'oublions pas que c'est lui qui a dénoncé les fameuses femmes de ménage à l'Assemblée nationale. Ouais. J'aime beaucoup Ruffin. Je suis pas d'accord, bien évidemment. Moi, qui suis un libéral, je suis pas d'accord avec lui. Mais débattre avec lui, c'est extrêmement enrichissant. Il a fait des très beaux films. Et voilà. Un grand monsieur. Tiens, ta copine, Nicolas. Anne Hidalgo était aussi dans les cortèges. On utilise beaucoup de mensonges pour essayer de faire comprendre aux Français qu'ils seraient responsables d'une situation sur laquelle ils ne sont absolument pas en responsabilité par rapport. Et d'ailleurs. Anne Hidalgo, il faut vraiment qu'elle s'arrête, quoi. Oui, no comment. En revanche, n'oublions pas qu'aujourd'hui, nous vivons sur la réforme Touraine, qui était une socialiste. Tout à fait. Et qui a fait voter sa réforme des retraites à l'unanimité à l'époque. Et d'ailleurs, on revient aux propositions. Moi, je voulais qu'on reste à 62 ans et qu'on accélère la réforme Touraine. Ça aurait été aussi simple que ça. Anne Hidalgo, d'ailleurs, qui a fermé sa mairie hier, vous le savez. C'est scandaleux. Oui. Ça sera mon coup de gueule. Il n'y a pas qu'elle, d'ailleurs. Emmanuel Macron qui en remet une petite couche sur sa réforme. Cette réforme, elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition. Voilà, c'est ce que dit le président. Mais parce qu'il a raison sur le fond, parce qu'en fait, il a pression des autres pays européens pour faire cette réforme. Ils lui ont dit, Emmanuel Macron, si tu fais pas cette réforme, on va te couper les crédits. Voilà, tout simplement. Et il est acculé devant les autres pays européens. Ah, il est soumis à l'Europe ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Philippe, t'as rien à répondre à Monsieur le Président ? Monsieur le Président, c'est pas la meilleure façon de la faire. On a des solutions. On a voulu participer à votre CNR. Nous n'avons pas été invités, les collèges au centre. Donc, quelqu'un, lorsqu'il veut rassembler et entendre des voix différentes pour pouvoir avoir des pistes différentes, c'est mal barré. Les gaffes, quand même, du gouvernement, Elisabeth Borne, Darmanin, enfin, ça n'arrange pas. Et Riester, t'as entendu Riester ou pas? Riester, il était extraordinaire. Le mec, il dit, ah ouais, c'est injuste pour les femmes, c'est trop normal. Sinon, il était à Marseille, Jean-Luc Mélenchon. Il est en colère. Et en même temps, il lance un défi au président. Écoutez. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. Une journée historique. Monsieur Macron est certain de perdre. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est de nous faire perdre du temps à tous, de l'énergie et de l'argent. Personne n'en veut. Plus les jours passent, plus l'opposition augmente. Et lui, plus il monte le ton. Voilà maintenant qu'il nous menace d'une dissolution. Mais je lui dis quasiment dans un éclat de rire, eh ben chiche pour voir. Chiche pour voir, Mélenchon lui dit. C'est ce que je disais tout à l'heure. Non, mais il faut que Jean-Luc Mélenchon s'y arrête dans ses ultimatums comme ça, parce que ça ne lui a pas servi précédemment. Il faut dire aussi quand même qu'à Marseille, c'est la plus grande manifestation qui ait jamais eu lieu depuis une dizaine d'années. Donc les Marseillais se sont vraiment mobilisés contre cette réforme. Voilà. Il va falloir peut-être demander une prime de risque lorsqu'on est journaliste sur le terrain et qu'on appartient à la chaîne CNews. Écoutez. Oui, bonjour Chanaï, je suis toujours à la porte d'Orléans, dans le 14e. Alors, on va reprendre l'antenne. Vous voyez, ce qu'on va faire, c'est très simple. Hein, quand quelqu'un veut nuire à l'antenne, passer devant la caméra, passer à la télé tout simplement, eh ben, on coupe. On coupe, voilà. Comment ça se passe sur CNews Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, elle existe. CNews a sa place. Moi, j'y suis quelques fois. On a le droit de s'exprimer. La dernière fois, d'ailleurs, je suis intervenu, éclaté sur le plateau en direct. Je me suis engueulé avec quelqu'un de l'extrême droite. C'est la liberté d'opinion, c'est la liberté de parole. Voilà, elle a sa place comme tous les médias. Il y a eu un autre incident dans la matinée sur CNews, toujours en direct. Avec Jean-Jacques, n'importe quoi. Jean-Marc Morandini. Écoute, mon Philippe. Des jeunes du lycée s'en sont pris effectivement à moi-même et nous avons dû reculer en étant protégés par les forces de l'ordre. Les jeunes ne voulaient tout simplement pas être filmés et tout simplement refuser la présence de la caméra de CNews. Et vous le voyez, d'autres personnes sont encore sur place, d'autres journalistes. Et donc j'ai dû reculer plus facilement. Donc voilà. Les forces de l'ordre sont présentes. Attention. Pas de soucis. Il n'y a rien avec toi. Ouais, c'est pas partiellement. Donc non, très bien. Voilà, je dois arrêter. Voilà, donc le journaliste, des individus reviennent vers lui. Inadmissible.
la liberté de la presse, c'est un média, peut-être assez à droite, mais c'est un média comme un autre. Vraiment à droite, mais moi, je vais pas cracher sur CNews. Moi, ils m'ont invité plusieurs fois, sauf que maintenant ils m'invitent plus parce que faut peut-être de manière claire. Je m'étais un petit peu accroché avec Elliott Deval hors plateau parce qu'il me disait qu'est-ce qu'il faut pour que comment s'appelle Yannick Jadot décolle puisqu'il était à 8 points. Je lui ai dit laissez-nous l'antenne pendant 1 an et demi à 19h avec Christine Kelly qui abonde dans notre sens. Vous allez voir le score. Alors, il me dit vous pouvez pas dire que la chaîne. En même temps, ça l'a pas servi. Bon, si, on a vu le score. On a vu le score. Attends, on a vu le score. Le mec, c'est un nobody, il fait 7 points. Je vais te dire, donne-moi, je pars de 8, tu me donnes 7, je suis à 15. Il n'était pas nobody. Si, c'était un nobody. Sur la scène politique, je suis désolé, c'était un nobody qui crée un parti en l'espace à l'arrache en quelques mois et qui fait 7 points. C'est juste extraordinaire. Et t'as vu dans quel état est le parti maintenant? Non, mais peu importe. Il me pose la question à l'instant T. Donc, on s'est un petit peu accroché. Donc, depuis, CNews a dû m'inviter une fois ou deux. Depuis, il ne m'invite plus. Mais j'ai lui dire que je mettais en difficulté les candidats du Rassemblement National et de chez Zemmour. Et donc, il préférait des gens... c'est pas pour te manquer de respect, Nicolas, mais un petit peu moins rentre dedans et puis beaucoup plus easy pour les gens qui aiment bien. Mais s'ils respectent la démocratie et la pluralité, il n'y a aucun écolo qui va. L'écologie au centre est prêt à y aller. C'est nous, si vous nous entendez, c'est quand vous voulez, on peut remettre les gants. Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas? Non, c'est tout, non, rien. Non, mais ok, d'accord, très bien. Dans un instant, on écoutera un extrait de Face à Baba hier soir qui a pas marché du tout, un véritable échec d'audience. Moi, j'ai écouté un peu, j'ai zappé. En plus, Olivier Véran, je supporte pas. On écoutera parce qu'il a passé un seul quart d'heure avec un mec qui lui en a mis plein la tronche. Et puis, on écoutera le beau lapsus de Fabien Roussel. Il est fatigué, garçon, Fabien Roussel. David Assalaf. Quiz à suivre et les coups de gueule et coups de cœur de nos débatteurs, c'est à suivre et en direct dans le LGF. Je reçois un message du patron à l'instant. 17h40. Bonjour Christophe. Tout le monde parle en même temps. C'est inaudible. Voilà. Je vous livre un texte que je reçois. Voilà. Vous parlez en même temps, vous êtes indiscipliné. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, c'est parti pour un extrait de Face à Baba qui a fait moins d'1 million de téléspectateurs. C'est vraiment un échec d'audience pour le coup. Et il recevait hier soir Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Il a passé un très bon moment avec cet individu. D'ailleurs, il y a eu je sais pas si tu as vu l'échange avec Berkoff, Nicolas. Non, j'ai pas vu justement. Il lui a ressorti des tweets, etc. Il l'a fait passer pour un complotiste. André Berkoff, il était mal à la fin. Bref, écoutez cet extrait donc de Face à Baba hier soir avec Olivier Véran comme invité. Bonsoir, mon Stéphane que je connais bien. Merci Salut d'être Cyril. là. Merci d'être Monsieur là. Véran. Stéphane, bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Vous êtes bien installé? Très bien. Votre ceinture, je pense que ça va bouger dans 2 minutes. Il me reste 3 ans à payer. Dans 3 ans, je quitte ce pays. Parce que j'espère que tout le monde fera ça. Parce qu'à un moment donné, ce pays... Attendez, Nicolas Sarkozy un jour a dit la France, quand tu l'aimes pas, tu la quittes. C'est vrai ou pas? Moi, je dis que quand la France n'aime plus ses artisans doivent quitter le pays. Ça, c'est une vérité. C'est pas dangereux. C'est vous, aujourd'hui, le cancer de ce pays. C'est pas nous. Nous, on bosse. Bon, d'abord, je vois que vous êtes en colère. Vous savez pas à quel point je suis en colère. Non, mais je l'imagine, vous savez, j'en ai vu d'autres. Et je vois que vous êtes en colère et je critique pas les raisons de votre colère. Et je pense que parmi ce que vous avez dit, il y a des trucs... Je vous respecte, monsieur Véran, en tant qu'homme. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je respecte l'homme. Non, attendez. Je respecte pas la fonction que vous représentez. Non, traiter de quelqu'un de cancer, je le ferai jamais. Même à mon pire ennemi. D'accord? Donc quand vous dites que je suis le cancer de machin, non. C'est une image, monsieur Véran. Non. Il était vexé. Il a interpellé sur quoi il est restaurateur en fait. D'accord, ok. Effectivement, donc il a sur les problématiques que peuvent avoir les restaurateurs, évidemment. Et les boulangers d'ailleurs. Oui, les boulangers. On a toujours un problème. Ils peuvent prise en charge de leur facture uniquement si ça dépasse les 3% de la voilà. Donc c'est aberrant. Et d'ailleurs, je crois que la région, mon cher Philippe, la région Île-de-France met 10 000 € de plus pour aider justement les boulangers. Je te fais ta pub, Philippe, réagis. Oui, je t'écoute. On peut pas parler en même temps. Ah bon, pardon. On a un message du taulier, il a dit « Oh, c'est inaudible !» Voilà, c'est ça. Bon, alors voilà. Tiens, pour finir ce zapping... J'ai un beau lapsus de Fabien Roussel. Je l'ai pas entendu. Écoutez-moi ce lapsus magnifique. Même lui, il le reconnaît. J'en appelle encore une fois au président de la République, à Margaret Thatcher. Ne vous comportez pas comme à Margaret Thatcher. À Elisabeth Borne. À Elisabeth Borne. Ouais, non mais vous voyez un petit peu le lapsus. Je pense que quand je pense à elle, je pense à Margaret Thatcher. Parce qu'ils sont durs. Ils n'écoutent pas le peuple. Ils ne respectent pas la voix des Français.
C'est pas un lapsus. Oh bah quand même. Bah non, parce qu'on compare effectivement souvent Elisabeth Borne sur sa rigidité à Margaret Thatcher de l'époque, qui a imposé des réformes de la même façon. À mon avis, c'était pas un lapsus, il l'a fait exprès. Il l'a fait exprès. Philippe, il l'a fait exprès. Oui, il l'a fait exprès. Bon, vraiment. Très bien. Allez, place au quiz. Le quiz. Qu'est-ce que j'ai comme question? Tiens, selon un sondage Odoxa, d'après vous, à combien s'établit la cote de popularité de Monsieur Macron et de Madame Borne en baisse de 5 points quand même, hein? 30%. 30. Non, un peu plus quand même. 35. Alors 36 pour Monsieur Macron, 31 pour Madame Borne. Voilà. Bien. Quel ex-président, messieurs, a demandé un visa de 6 mois pour rester aux États-Unis? Sarkozy? Non. Hollande? Il a fait l'objet dans son pays d'une enquête sur son rôle dans l'attaque violente d'ailleurs contre le siège des institutions nationales du pays. Brésil? Oui. Bolsonaro, absolument. Il va rester aux États-Unis. Jugé trop petit pour voyager en famille. Quel footballeur vient de vendre son jet privé? Ronaldo. Vous savez combien il l'avait acheté en 2015, le jet privé? 20 millions d'euros. Voilà. Mais il a vendu combien? J'en sais rien, c'est pas dit. En tout cas, il l'a vendu. Le PDG de quel réseau social sera auditionné au Congrès américain le 23 mars prochain? C'est pas Twitter. Ah bah c'est et c'est Facebook. afin de non plus, afin de témoigner d'ailleurs de l'impact de l'application sur les enfants. TikTok. Oui. Voilà, bonne réponse. Et enfin, dernière question, elle est toute fraîche et elle est sportive, elle nous vient du PSG. Chelsea a fait capoter un transfert, lequel? Je connais rien au foot, je suis désolé. Un footballeur marocain qui devait rejoindre le PSG, mais ça a capoté. Hakimi? Non. Non, marocain. Oui. Pourtant, on devrait connaître tout le marocain. Ah oui. Belloumi, Majer. Non, n'importe quoi. Hakim Ziyech, qui viendra pas au PSG parce qu'en fait, ils ont Chelsea a envoyé 3 documents avec des erreurs à chaque fois. Du coup, le PSG a fait un recours auprès de l'UFP et ça a été refusé. Donc, Hakim Ziyech ne jouera pas au Paris Saint-Germain parce que la clôture c'est ce soir. Et voilà, ça sera pas réglé. Attends, je vais appeler tout de suite. Chelsea, c'est vraiment scandaleux ce que vous avez fait. Hi Charles, how are you? C'est dégueulasse, hein, vraiment. Allez, on va terminer cette émission par les coups de gueule et les coups de cœur de nos débatteurs. En l'occurrence, ils sont 2, parce que Pierre-Henri, rappelons-le, a eu peur de débattre avec nos amis ici présents. Alors, on va commencer par Philippe, Nicolas? Ah ben, commençons par Philippe. Alors Philippe, c'est un coup de gueule ou un coup de cœur? C'est un coup de gueule. Un coup de gueule, c'est parti, je déclenche le chrono, tu as 1 minute. À toi. Chers amis, c'est bon, c'est parti. Chers amis du peuple de France, je veux vous faire une projection très simple. Il y a quelques années, le baril de dollars brut, de Brent brut, était à $140. Et figurez-vous qu'à la pompe, nous le payions 1,40€ le litre pour le diesel. Figurez-vous que maintenant, le baril est à $100 et on le paye à 2€. Équation, plus le baril descend, plus nous payons cher à la pompe. Ou alors, sommes-nous vraiment des lapins de Garenne? Le gouvernement n'est-il pas en train de rentabiliser ça en quoi qu'il en coûte du Covid ou une autre douille passée par là, une douille de 16 ou une douille de 18? Je vous laisse seul juge et maître, mais à un moment donné, ça suffit. Très bien, merci. Alors je précise que le baril est à $87. Il est encore descendu? Ouais, il descend. C'est intéressant. Il stagne en fait en ce moment entre 80, 86, 87, voilà. Ça ne descend rarement en dessous et ça dépasse jamais au-dessus. En ce moment, évidemment. Ça, c'est la courbe depuis 3 semaines. C'est encore pire. Voilà. Nicolas Janotet, je crois que c'est un coup de gueule aussi. Hein. Et oui, c'est un coup de gueule. On déclenche le chronomètre? Voilà, on déclenche le chronomètre. C'est parti, Nicolas. C'est un coup de gueule, bien évidemment, contre Anne Hidalgo et sa décision de fermer la mairie de Paris pendant la grève et surtout, d'installer des grandes banderoles mairie solidaire avec le mouvement social. Pour moi, c'est inadmissible et c'est surtout illégal. C'est une atteinte totale à la neutralité du service public, à la continuité, à l'égalité, bien évidemment, du service public. C'est illégal parce que c'est faire pression, bien évidemment, sur les fonctionnaires parisiens. C'est, quoi qu'on en pense de cette réforme, nous sommes dans un état de droit, Madame Hidalgo. Nous devons respecter le choix des Parisiens. C'est irrespectueux des Parisiens, parce que Hidalgo peut le faire à titre personnel. Elle a été manifestée, mais elle n'a pas le droit de mettre la mairie dans le coup de cette manifestation. La mairie ne lui appartient pas. C'est la maison du peuple, c'est la maison de la République, c'est la liberté. Et donc, transformer ce droit de grève en
devoir de grève. C'est Madame Hidalgo, c'était démagogique et c'était inadmissible. Et puis quel message passe-t-on aux fonctionnaires de la ville de Paris qui... Vas-y, tu peux terminer ta phrase. Quel message passe-t-on aux fonctionnaires de la ville de Paris qui, déstabilisés, se disent « Mais alors, je dois aller travailler, je dois pas aller travailler ?» Bon, et en fait, c'était du bluff parce que finalement, elle n'avait fermé que le musée et la boutique de l'hôtel de ville. Donc, c'était encore une fois une opération coup de com'. Une bonne douille, quoi. Philippe, tu trouves qu'il a raison, Nicolas, là? Je trouve qu'il a raison parce que, si tu veux, moi, c'est ce que je disais la semaine dernière. Le droit de grève, c'est quelque chose de constitutionnel. Tu disais ça où, la semaine dernière? Parce que t'es pas venu la semaine dernière. Ouais, dans une autre... À Beurre FM, voilà, chez Adi Farkan, qu'est-ce qu'il y a? Sur CNews. Ouais, bientôt voilà. sur CNews, Inch'Allah. Non, ce que je veux dire, le droit de grève, c'est quelque chose de constitutionnel et de fait, tu obtiens des choses que par la lutte et le combat, et donc ça te coûte un petit peu. Là, tu autorises des gens à pouvoir faire grève tout en étant payés sur les deniers publics. Ça c'est illégal. C'est illégal. C'est illégal. Voilà. Alors, elle a le droit d'être solidaire, c'est son droit à titre personnel. Mais en plus, affiché sur le fronton de la mairie, qui est la maison de la République, en disant la mairie de Paris solidaire, mais la mairie de Paris, ça lui appartient pas. Elle est maire, voilà, c'est tout. Bon, je compte sur toi, sur la radio que tu as citée, de citer France Maghreb 2 en guise de représailles. C'est déjà fait, c'est pas de représailles. Bon, très bien. De manière assez amicale, assez oui, régulièrement. très bien. Non, mais t'arrêtes avec ton truc. Mais non, mais de quoi vous parlez là? On se lance des défis, mon vieux. Ouais, mais non, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et toi, c'est simple, je l'ai glissé France Maghreb 2 à BFM, à CNews, à Sud Radio et à Beurre FM. C'est vrai. Je suis le seul d'ailleurs qui l'ai fait de tous les chroniqueurs. Bon, ça en est où là, le maire d'Orly là? Ça avance bien, ça avance très bien. D'accord. Très bien. Donc, très bien. Ouais, très confiant pour 2026. C'est quoi votre histoire là? Elle a démissionné. La maire d'Orly, elle a démissionné. Ah ouais, non, mais alors, c'est pas moi qui va gagner au prochain conseil municipal. T'es candidat? Oui, mais je ne vais pas gagner. Ah, tu vas être maire d'Orly là? Non, pas avant 2026. Pas tout de suite. Pas avant 2026. Pas tout de suite. Pourquoi? Il se prépare. Attends, il peut pas aller au Maroc se reposer et puis aller à Orly, d'Orly, quoi, tu vois. Bon, faut choisir au bout d'un moment. Ah bah ouais, enfin moi je choisirais pas, hein. Ah oui, moi non plus, hein. Moi je resterai là, hein. Il y a peut-être du truc à faire, hein. Qui veut aller loin ménage sa monture et de temps en temps t'as besoin de recharger. Donne-moi ton billet de Maroc. Non, mais et fais-toi élire maire d'Orly. Oui, on va faire les deux parce que ça décolle d'Orly les avions. Voilà, c'est pour ça. Merci mon Philippe et merci bon voyage. À vous, merci repose-toi bien. Et merci mon Nicolas. Merci à vous tous. France Maghreb 2. France Maghreb 2.